Bienvenue dehors. Et pour que vous en profitiez pleinement, chez Decathlon, nous rachetons votre vélo pour lui donner une seconde vie. Reprise en bon d'achat, sans condition de rachat d'un vélo neuf, dans tous les magasins participants. Plus d'informations sur occasion.decathlon.fr. Et les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui pour les vacances va rester en France mais à la mer parce que la campagne lui rappelle trop le travail, Karine Le Marchand. Une grosse tête qui a demandé à Hermès de lui confectionner un carré de 2 mètres sur 2 pour s'en faire une serviette de plage, Ariel Dombal. Une grosse tête plus roulée qu'un galet, mais parfois moins polie, Isabelle Mergo. Une grosse tête qui, sur la plage, se tartine de rillettes pour éviter les coups de soleil, Stevie Boulet. Une grosse tête qui a déjà préparé son maillot de bain aux couleurs du Paris Saint-Germain pour partir en vacances. C'est lequel des deux? C'est lequel des deux? C'est Florian Gazan. Et une grosse tête qui, pour ses vacances, hésite encore entre rester en France ou partir en France. Jean-Luc Lemoyne. Bonjour à tous. Vous allez bien, cher Ariel? Ah mais très bien. Moi, je suis vraiment tout feu, tout flamme parce que cette idée d'être sortie de l'enfermement, mon cœur fait boum. Et alors, Et votre t-shirt fait band. Elle a un magnifique t-shirt marqué B-A-N-D. Il manque le E, non? Non, it's a band. Hein, Mais je croyais que vous voyiez votre mari. Pardon? Je croyais que vous voyiez votre mari. Oui, ça devrait être écrit bandé. Bandé, c'est ça qu'elle veut dire. Oui, enfin, tout ça est très savamment calculé et ça marche. Ça marche. Ça marche. Oui. Donc alors. Hein. Mais il faut être un petit régisseur de théâtre quand même. Hein. Voilà. Pour que ça marche. Oui, dans la vie en général. Pourquoi Pourquoi tu juste frappais trop laisser court les choses aller telles quelles? Il faut au contraire les prendre à bras le corps et faire toutes sortes de mini-stratégies qui marchent. Ah ouais. Moi, je suis régisseur de théâtre, mais ma salle est vide, c'est un peu le problème. Mais moi, j'adorerais que tu fasses un livre de conseils. Non, mais on m'a proposé de me dessiner en dessin animé et de faire des petites aventures. Et ça me plaît beaucoup. Ah oui. Dora l'exploratrice. Ariel dans la cuisine, Ariel dans la salle de bain, Ariel aux toilettes. Avec ton sac à dos Hermès. Ariel lave par terre. La serpillière. Mais oui, mais j'ai lu que pendant le confinement, la duchesse de Rohan avait pour la première fois lavé par terre. Exact. Et qu'elle s'était aperçue qu'il y avait beaucoup de carrelage dans le château. Voilà. Et qu'il y avait 40 pièces et qu'elle en a fait 8. Enfin, tout ça a été très joliment dit. Première citation, parce qu'on ne va pas changer les bonnes habitudes, pour Ludovic Joly, qui habite en Loire-Atlantique, qui a dit « Ce qu'il y a d'embêtant sur les bateaux, c'est que la sauce des asperges ne reste jamais là où on la met. » Pierre Sauzon? Non. Non. Pierre Dac? Pierre Dac, non. Il faisait du bateau? Alors, ça devait lui arriver, oui, de Il prendre faisait des asperges. parfois quelques croisières, il devait aimer les asperges, oui. Quelqu'un d'un peu Carlos. chic. Carlos, non. Jacques Martin. Jacques Martin, non. Il est décédé? Ah, il est mort, oui. Il est mort. Français? Français, bien Est-ce sûr. que quand on le connaît... Français né en Russie. Français né en Russie. Peter Ustinov. Peter Ustinov, non. Yvan Rebrov. Non, il est né à Saint-Pétersbourg, pour tout vous dire. Ah bon? Ah bon. Est-ce Il qu'on était sait qu'il quoi était russe? Ah, certains le savent. Yvan Rebrov? Yvan Rebrov, non. Macha Merrill. Ah, Macha Elle est Merrill. pas morte. Non. Elle est pas encore morte. Sim n'était pas russe. Mais enfin. on essaye. Est-ce que quand Patrick on... Topalov. Patrick Topalov, ouais. Est-ce que quand on pense à lui, on se dit ah oui, il a une tête à manger des asperges. Ah, oh, pas forcément. Il non. fait pas chic. Il est mort en 1957 et c'est vrai qu'il était né à Sacha Guitry. Pardon. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne, enfin Mergo. Alors. Mais moi, je le savais, je Ça lui disais pas. ressemble peut-être pas. Tellement Je suis pas. d'accord. Mais tellement C'est pas. du Sacha Guitry. Et je savais pas qu'il était né à Saint-Pétersbourg. Eh ben maintenant vous le saurez. Après 30 ans de grosse tête, c'est bien. T'as Vous pris... saviez qu'il savait? Non. Dans le Mais public, si, levez si, la main. Ah, Non. vous voyez? Parce que en plus, Sacha, c'est un surnom russe à la base. Bah oui. Eh oui, Sacha Sacha, c'est Ah bah russe. oui, c'est vrai. Ça Alexandre. aurait pu être Romain Gary. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça aurait pu être Romain Oh, bah, Gary. ça aurait pu être des tas de gens Oui. pour tout vous dire. Oui, bah, tous les gens qui mangent des asperges, globalement. Une question, citation encore pour Philippe Minaudier, qui habite Saint-Jean-de-Musol dans l'Ardèche, qui a dit « La durée de sommeil idéale, c'est d'environ 5 minutes de plus. » Woody Allen.
Allen. Woody Coluche. Allen, non. Un Français? Non, c'est américain. Ah oui, c'est sûr. C'est mort. Groucho Marx. Il est vivant. Seinfeld. Seinfeld. Ah, j'ai- Bonne réponse de Jean-Luc C'est Lemoyne. Mais Tiens, on c'est va- tellement juste, Ah c'est oui. tellement juste. Qui ne met pas son petit réveil à répétition? On lève le doigt Ah, ici. vous vous réveillez comment, vous, Non. alors Eh bien, moi, avec mon petit réveil. Mais il a la fonction répétition. Ah oui. Et alors, donc, j'appuie toujours là-dessus, au moins 5, 6, Ah 7, bon 10 fois. Ah bon, oui. ça m'agace. Tu n'as Ah pas non, moi j'aime, parce que comme ça je me dis, ah non, on me dit allez-y, mais j'ai encore le temps. Mais C'est vrai, Ah, oui, non. oui. C'est vrai que moi aussi, je rajoute Ah toujours bon 5 minutes. Ah Ouais, moi oui. pareil. Moi, Et pas la Mais vous connaissez pas la fonction snooze. En fait, c'est pas la peine de faire Non, ça. j'ai pas envie qu'il neige dans ma maison. je pensais que tu avais un valet de cloche, Ariel, je suis très déçu. Un valet de cloche, Oui, ça pour le s'appelle- réveil, un valet de cloche. Restons aux États-Unis si vous le voulez bien, puisque après Jérémy, comment on dit déjà Jerry. Jerry Seinfeld. Je vois pas physiquement d'ailleurs Jerry Seinfeld. Ah, c'est. Il ressemble à Gad. Ah bon? Un peu. Mais non, parce qu'il a pas du tout les yeux bleus. Non, mais tu vois le genre de mec. Il fait a, un très grand, new-yorkais. il a un grand front, légèrement dégarni. Tu veux dire que Gaël lui a même piqué son physique? Oh. Bah, quelqu'un qui est Oh né là. à New York aussi, pour le coup. Et là, il s'agit évidemment de retrouver quelqu'un qu'on cite rarement, à tort sûrement, aux grosses têtes. Et c'est plutôt drôle ce qu'il a dit. Et il est toujours vivant, hein, je vous le signale, né à New York. Et il a dit... Si Einstein et Georges Bernard Shaw n'ont pas pu éviter la mort, ça ne me laisse pratiquement aucune chance. Donc c'est quelqu'un qui est proche de la Non. fin de sa vie? Alors, écoutez, il n'est pas jeune, évidemment, puisqu'il y pense déjà à la mort. Il est On né, peut y penser même Donc, jeune, un hein, Américain. parfois. il est né en 1926, alors vous voyez, pas Ah tout oui, jeune ah oui, quand non. même. C'est un réalisateur. Réalisateur, effectivement, producteur, compositeur aussi. Mel Brooks. Mel Brooks, bonne réponse de Florian Gazan. Allez, encore une citation. Elle est assez jolie pour Quentin Fourcroy, qui habite Witz, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « N'hésitez jamais à priver vos enfants de dessert, surtout s'il n'y a pas beaucoup de dessert et que vous aimez beaucoup ce dessert. C'est top, ça. C'est un Français? » Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait pas rire, vous, Mergo? C'est pas très bien écrit, quoi. Non, mais est-ce que t'as jamais Ça lu... fait la peine parce que c'est de moi. Mais c'est tellement Écoutez, quand vrai. vous aurez écrit autant de livres que celui qui Ah, a c'est dit vrai ça, vous reviendrez Ah, me voir. Ah bon. D'accord. Mais est-ce que c'est un Français? Un Français, non, mais francophone en tout cas. Un Canadien? Canadien, non. Belge? Belge, non plus. Suisse. Franco-suisse, oui. Franco-suisse. Franco-suisse. C'est un dessert, ça. Joël Frédéric Dard. Eh bien oui, c'est un dessert puisqu'on en parle. Et c'est Frédéric Dard. Ah. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Une citation pour Philippe Garès qui habite Bruges en Gironde. Question alors pour le coup culturel, littéraire, puisque je vais vous demander le dernier vers des châtiments de Victor Hugo. Et là, je prépare mon chèque. Ainsi soit-il. Ça fait mal. Non. Ouais. Ouïe, ouïe, ouïe. Non. Aïe, aïe, aïe. C'est Alors- connu, c'est connu. Alors, Les Châtiments, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est un recueil de poèmes satiriques où il s'en prend particulièrement à Napoléon III. Et ça se termine par un vers très célèbre. Ah. Est-ce qu'il a été réutilisé alors? Ah, mais Bien bien sûr, c'est une Mais on phrase ne sait- très célèbre. Voilà, mais on ne sait pas que ça vient de là. Ah, Est-ce on- que c'est on une... sait pas, peut-être vous allez le savoir, oui, en tout cas vous le saurez. C'est une expression usitée pour toute autre chose, du coup, maintenant. Oh, on va pas dire qu'on l'utilise souvent, mais quand on veut faire un peu, voilà, preuve de courage, c'est une expression qu'on utilise, oui. Ah, genre Ah. qui s'y frotte, s'y pique, ou un truc dans le genre. Pas qui s'y frotte, s'y pique, Tu ça parles c'est... d'un truc de courage. Hardy les gars. Pardon Ah, qui Hardy les gars. Hardy les gars, non. Qui s'y Ah, frotte. ça y est, je sais. Oh, les cœurs. Oh, Ah ouais, non, je parle de courage. Ouais. Ah, dites donc. En voiture Simone. Docteur Simone, ouais. Le pauvre Victor Hugo, il est en train de se retourner dans sa tombe. hein. Mais oh, les cœurs. c'est Ça fait un- combien de mots, cette petite phrase? Oh, bah alors c'est un vers, alors si vous voulez vraiment Voilà, le bah nombre oui, de oui, mots. oui, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hein. Ah ouais? C'est un alexandrin? Non. Alexandrin. 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 Ah. Alexandrin. C'est un alexandrin. C'est une preuve de Mais donc courage. ce sont c'est 12 vers. Ah oui, c'est une preuve. Est-ce qu'il y a le mot courage dedans, justement? Alors il n'y a pas le mot courage. Non. Est-ce qu'il y a le mot téméraire? Le mot téméraire, non plus. Valeureux. Valeureux, non. Non. Est-ce que ça commencerait par qui? Ah, pas du tout. Et voilà une Et bonne c'est question. ainsi que... Pardon. Et c'est ainsi que... Ah, et c'est ainsi que rien du tout. Non. Et effectivement, dans ce recueil, donc écrit en vers, sous forme de poésie satirique,
qu'il a publié en 1852. Il s'en prend au pouvoir, il s'en prend effectivement à Napoléon III, il dénonce le coup d'État de Napoléon III. Et alors, c'est pas des poèmes, on va dire, genre « Oh, je t'aime ma chérie hein. C'est quelque chose qui s'en prend au pouvoir, évidemment. Ça s'appelle les châtiments. C'est pour dénoncer le coup d'État du 2 décembre commis par Louis-Napoléon Bonaparte. Et puis, les châtiments, ça exprime la colère de Victor Hugo. Et à la fin, son dernier vers, c'est... Antisocial, tu perds ton sang-froid. Bon, Est-ce bah, que, écoutez, est-ce que cette phrase, c'est bien la dernière fois que je vous proposerai un dernier vers. est-ce que cette phrase, puisque c'est le dernier vers de ce recueil, est une espèce de conclusion, comme le ferait La Fontaine? Oh, j'aime quand on a des entretiens philosophiques comme ça, chère Karine. Non. Vous m'avez parlé comme si j'étais Bernard Pivot. Non mais oui, ce que je veux dire. Mais oui, Karine. Est-ce que c'est... Alors, je voyais comme à la fin de La Fontaine, genre t'es les prix qu'il croyait prendre, La une espèce morale, de quoi. morale. Une morale. C'est pas une morale, c'est plutôt une déclaration. injonction. Ah. Pas une injonction, une déclaration. Ah, c'est votre dernier mot? Non. Non. Mince. Est-ce qu'il s'adresse à Napoléon III? Ah, il Il s'adresse à quelqu'un ou pas? Non, il s'adresse à tout le monde. Il dit genre les puissants, machin, gna gna gna. Ouais, enfin, c'est un peu il- ça. Quand faut y aller, faut y aller. Non, Ouais. il, Ah, ouais. il s'oppose évidemment à quelqu'un, vous voyez. oui. Et je Mais suis est-ce que contre, c'est on un- est vraiment contre, très contre. Il a, non, oui, il a accepté son exil. Hein. J'accepte là, après exil, n'eut-il ni fin ni terme, sans chercher à savoir et sans considérer, si quelqu'un a plié, qu'on aurait cru plus ferme, et si plusieurs s'en vont, qui devraient demeurer. Bon, je vous dis pas la suite, parce qu'après, ça serait trop Donc facile. c'est en et. Non, c'est pas en et, parce que je vous ai pas donné les vers précédents. Bah, Vous aviez le faites-le choix. quand même. C'est une rime en quoi? Soyez gentil, on est en fin d'année, on est fatigué. Je ne fléchirai pas sans plainte dans la bouche, calme le deuil au cœur, dédaignant le troupeau. Je vous embrasserai dans mon exil farouche. Patrie, ô mon hôtel, liberté, mon drapeau. Ah ouais. C'était le général de Gaulle. C'était c'est ça? Non, Ça y c'était est, pas vous ça. l'avez dit? Mais non, Ah c'est non. pas ça. Non, non, il en manque. Donc ça se termine en haut. Ça termine en ouche. En ouche. Non, je vous donne différents extraits du poème en question. Ah, Ça oui. nous inspire. Pour donner le style, vous C'est voyez. c'est le dernier poème du recueil Les Châtiments qui s'appelle Ultima Verba. Et ce dernier poème se termine par un vers que je vous réclame depuis un petit moment. Et je vous donne d'autres passages de Ah ce oui. dernier poème. Ça commence par je, du coup. Je ne reverrai pas ta rive qui nous tente, France. Or, le devoir, hélas, j'oublierai tout. Parmi les éprouvés, je planterai ma tente. Je resterai proscrit, voulant rester debout. Oh. Et Je ne jetterai pas la clé de notre jeune République. Un truc Il se comme prend ça. pour Victor Hugo, ça y est. Non, Hugo Mais ça Victor. commence par je, ça commence par je. Est-ce que c'est un peu menaçant? Ouais. Ah, c'est pas menaçant, c'est quelque chose au contraire qui montre qu'il est bien là, Totor. Vous voyez. Donc ça commence par Je je. l'appelle Totor, ça fait déjà 3 minutes qu'on est ensemble. Hein. Oui. Je te réserve un chien de ma chienne. Ah, non. C'est pourtant très simple. Vous connaissez... J'irai cracher sur vos tongs. Non, vous connaissez tous cette phrase, je vous jure. Ah bon? Mais qui Ah sait oui, mais attendre? bon. Il y a Donnez-nous le attendre. verre d'avant, donnez-nous le verre Il y d'avant. a qu'on sache en attendre, quoi il y a ça attendre finit. dedans. Pardon. Il y a attendre dedans. Attendre, il n'y a pas attendre. Non. Donnez-nous le verre d'avant. Je reviens. Non, je vous donnerai pas. Le mot Si, les gens indignité. dans leur voiture, ils voudraient jouer aussi. Ça commence par un jeu. Il n'y a pas jeu tout de suite. Nous. Non, Tu. non. J'accepte là, après exil, n'eût-il ni fin ni terme, sans chercher à savoir et sans considérer, si quelqu'un a plié qu'on aurait cru plus ferme, Ferme. et si plusieurs s'en vont qui devraient demeurer. Un seul être vous manque. Et tout est Ah non, un seul être vivant, non, pas du tout. Fini en herbe. Voici la suite. Si l'on n'est plus que 1000, eh bien j'en suis. Si même ils ne sont plus que 100, je brave encore Scylla. S'il en demeure 10, je serai le 10e. Et s'il n'en reste Et qu'un? s'il en reste Je serai qu'un, le je dernier. serai celui-là. Mais c'est trop tard. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. 300 € qui s'en vont. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Nous voilà partis pour le Calvados Ips. Bonjour Sylvaine. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour à toutes les grosses têtes. Oh, vous avez une belle voix, Sylvaine. Ah ouais. Une Ah voix... bah merci. Ah oui, une voix qui s'affirme. Je sens que vous seriez capable, comme Victor Hugo, de dire « S'il n'en reste qu'une, je serai celle-là ». S'il n'en reste qu'une, je serai celle-là. Ah oui, Oui. Ah, on sent la dramaturge. Et voyez-vous. la comédienne. Maintenant, il va C'est voir. plutôt ma fille qui est actrice, pas moi. Qu'est-ce que vous faites? Ah, qu'est-ce qu'elle fait comme métier d'actrice? Ah, mais non, ma fille, elle a 10 ans, elle a 12 ans du moins, et elle fait du théâtre, et elle rêve d'être actrice. Ah, bah d'accord. écoutez, alors on lui souhaite, on lui donnera l'adresse d'Isabelle Mergo. Peut-être qu'elle jouera un jour avec Oh, Isabelle. bah, avec une aussi grande actrice, ce serait un honneur. Oh, bah, vous vous rendez compte un peu. Je parlais bien d'Isabelle Mergo. Hein. Oui. Oui, et Ariel Dombal aussi, qui est une très bonne actrice.
Mon Isabelle. Oh, mais je suis habituée. Je vais partir en vacances, je vais vous oublier un peu, ça va me faire du bien. Oh, mais non. Isabelle, Ça y est, c'était un vous commentaire, l'avez un chiffonné. hommage, je vous rendais. Ah non, Ah, pas ah, vous, mais elle pas à s'adressait vous, pas à vous. je répondais à mon patron qui disait que... Ah, d'accord. Ah bon. Ah, là, Qui sous-entendait que j'étais pas une grande actrice. J'ai jamais dit ça. Ah non, vous êtes une très bonne actrice, Isabelle. Ah, une très bonne actrice. J'ai Voilà. une palette réduite, Voilà. mais ce que je fais... Et je le Ariel fais. Dombal est aussi une très bonne actrice. Mais bien sûr. Ah, mais Et une très bonne chanteuse. Oh, bah alors. Mais vous nous faites Et une grande plaisir. cuisinière, allez, allons-y. Oui, tu devrais écrire un livre de cuisine. On va peut-être s'arrêter là, Sylvaine, maintenant. Qui vous ment, qui vous dit la vérité? Attention, les affirmations aujourd'hui concernent directement mes grosses têtes qui vont parler d'elles-mêmes. C'est-à-dire que ça concerne leur CV, leur carrière, leur curriculum vitae. Est-ce que vous êtes prêts à les entendre? Et attention, vous pouvez, si vous le voulez à chaque fois, leur poser un peu plus de questions pour savoir s'ils vous baratinent ou pas. On commence par Isabelle Mergo. Alors, dans mon film, je vous trouve très beau, c'est Alain Delon qui devait jouer l'agriculteur et Michel Blanc qui l'a remplacé au pied levé. Vous voulez en savoir plus ou pas? Non, ça va aller. Ça va aller. Ariel Dombal. Alors, j'ai joué. J'ai eu peur, j'ai eu très peur. J'ai cru que j'ai dans joui. son film. J'ai joué avec Jean-Yann dans son film Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. En quelle année? Ah, mais écoutez, si je vous dis l'année, vous savez que ce sont des rebuts. Donc tout doit rester mystérieux. Alors, c'est des rebuts ou des rebuts? Des rebuts de la société. Alors, Elle est forte. Eh ben. justement, Je crois que vous avez posé la bonne question, Sylvaine. Ah, vivement l'interrogatoire. Alors on passe à Florian Gazan. Alors, avec Sylvain, écoutez, en 2008, si Raymond Domenech a demandé Estelle Denis en mariage en direct à la télévision, vous vous souvenez, après la défaite Oui. de la France contre l'Italie, eh ben, c'est parce qu'il avait peur qu'elle m'épouse en premier. Bah, je vois, Ça vous concerne personnellement? merci de rire à cette Vous n'y croyez pas, manifestement, Sylvaine. Non, je sais pas pourquoi. Je vois pas à quoi ça concerne personnellement Florian, quoi. Karine Le Marchand. Bon, moi j'ai fait fabriquer un séchoir à mon domicile, dans ma maison, depuis que j'ai appris à faire le jambon et le saucisson moi-même, forcément. Oui, j'ai remarqué que j'habite un village que vous adoriez parce qu'il y a des agriculteurs, mais... Oui. Ah oui, dès qu'il y a des agriculteurs, elle revient. J'adore. elle. J'adore. Mais est-ce qu'elle s'est Ah, j'en ai fabriquée un célibataire. Mais, Ah bah alors, il faut me donner son numéro. Mais est-ce qu'elle s'est- en- est-ce qu'elle s'est fait fabriquer pour autant un séchoir chez elle? C'est ça la question. c'est ce que je Un sais. séchoir, J'ai Non, un mais peu de mal à croire, hein. un séchoir pour sécher le Ouais, jambon. oui, et- le jambon, et la saucisson. charcuterie, Ah oui. oui, oui, parce c'est que ça. sinon, pour mes cheveux, Oui, ça mais fait il faut longtemps tuer le que je l'avais. cochon, quand même. Ah bah non, on n'a plus le droit de tuer le cochon. Bah alors, tu le mets vivant? Ah non. Non, tu es obligé, T'attends qu'il d'acheter. Vous fabriquez le jambon sans tuer le cochon. Non, t'apportes ton cochon à l'abattoir et tu récupères la viande, mais tu peux Ah pas oui, tuer ton d'accord. cochon toi-même. C'est fini tout ça. Stevie Boulet vous donne son affirmation à lui. Nicolas Sarkozy, en 2007, m'a proposé le ministère de la Jeunesse que j'ai décliné. Refusé. Refusé. Vous avez décliné la Alors, proposition. Stevie, je vous adore depuis 2001, mais je ne crois pas. Hein. Jean-Luc Lemoyne. Alors, Sylvaine, je dois vous avouer quelque chose. Lorsque j'étais sur C8, j'ai eu une aventure extra-conjugale avec Isabelle Morini-Bosque. Et c'est pour ça que je suis revenu à RTL. Oh, le stalker. Bon, ben, il y a quelqu'un qui dit pourtant la vérité parmi tout ce monde, Sylvaine. Qui? Alors, mon Dieu, j'hésite. J'hésite beaucoup. J'aime beaucoup Stevie. Je le suis depuis 2001, mais je ne crois pas à lui. Vous pensez pas vous pensez pas que Sarkozy aurait eu la folie? Écoutez, il a bien mis Rachida Dati à la justice. Oh, elle est avocate. Merci. Je ne crois pas que Florian ait un rapport avec le mariage d'Estelle Denis. Ah là, pourtant, quand même, il fait partie, rappelez-vous, Je de l'émission travaille avec d'Estelle Estelle, Denis et sur la chaîne L'équipe. Et je la connais très bien. Bah ouais, mais moi, je suis pas football, je suis plutôt rugby féminin, donc... Ah oui. Ah oui, là Ah par oui, contre, évidemment. je connais pas l'entraîneur. Ah, ben, c'est ça, je vous présenterai ma fille aînée qui joue au rugby. Ah bah dis donc, Ah, plein une d'enfants à ressources. Dis donc, la contraception, ça, c'est pas chez vous, ça? J'ai 3 enfants, bah oui, bah, on habite à la campagne. On bien s'occuper. Faites du jambon. Bon alors, il faut... Alors, j'aurais tendance à croire quelqu'un que j'admire beaucoup, Madame Mergot. Mme Mergot, qui donc vous a raconté qu'au départ c'était... Qu'elle aurait demandé à Alain Delon de jouer dans Je vous trouve très beau. Voilà, et que Michel Blanc a remplacé Alain Delon au pied levé. C'est ça que vous croyez, Sylvaine? Bah, je la crois, oui. Isabelle? Bah non, pas du tout. Ah, oui. Je suis désolée.
Non. Vous avez tout de suite pensé à Michel Blanc pour Tout le de suite, rôle. immédiatement. Bon, alors allez. Vous auriez dû me faire confiance, Sylvain. Non, vous n'avez pas couché avec Isabelle Morini-Bosque, Jean-Luc. Non, on s'est juste embrassé. Non, alors écoutez, Sylvain, à votre avis, qui, après Isabelle Mergo, même si c'est foutu pour vous, hein, mais pour une montre RTL, on va dire quand même. Alors, je réponds. Alors, Ariel, du coup. Ariel, est-ce que vous avez joué avec Jean-Yann dans Je te tiens, tu me tiens par la barbichette? Sylvaine, vous avez gagné la Mais non. montre. Ah oui, d'accord. C'est la bonne réponse. Non, en fait, il faut vraiment toujours dire Ariel Dombal, on ne perd jamais. Mais c'est vrai que moi-même, je n'ai pas vu ce film dans lequel j'ai joué et je ne me souviens pas du tout de quelle était la date. Je me souviens simplement d'avoir rencontré Jean-Yann et c'est vrai. Dans Alors, l'escalier. Vous avez déjà vu ce film? Non, moi non plus. Je te tiens, tu me tiens par la Il était barbichette. très très drôle. C'était Oui. un film qui était très très précurseur en France parce que ça montrait ce qu'allait devenir la télévision française quelques années plus Ah tard oui. avec les jeux genre Berlusconi à l'américaine, etc. aussi. Enfin, c'était vraiment. Il y avait Jean-Pierre Cassel qui jouait une sorte de Pierre Bellemare incroyable. C'était très très drôle. Je te Très, tiens, très tu drôle. me tiens par la barbichette. Je me demande si vous faisiez pas une publicité Une fausse publicité. pour le papier toilette. Ah non, ça c'est impossible. Non, je C'est n'aurais pas- pas Mais fait ça. Vérifiera, Ariel. C'est pas un rôle de composition. On vérifiera. Non, mais je me souviens, en revanche, oui. Bon, d'abord, je l'ai rencontré, je Pour la sais très bien confidence, où. alors. Non, et, Oh. il descendait un escalier, 11 rue Pierre Ier de Serbie. Vous voyez, j'ai quand même une mémoire très très Vous fine. étiez où chez Mylène Et Farmer Surtout Non. qu'on ne peut pas vérifier. Non, si, parce que c'était les films du Losange, et il y avait Jean-Luc Godard, et Jean-Yann descendait de chez Jean-Luc Godard. Et moi, je montais pour voir Romer qui était à un autre étage. Passionnant. Et c'est là, non mais c'est bien, c'est l'histoire du cinéma. C'est une HLM de Et des réalisateur. rencontres. Voilà, c'est un vrai HLM. Non, c'était un lieu merveilleux, de grande effervescence créatrice. Et là, Jean-Yann, dans l'escalier, m'a dit, ah ben je fais un film, tu tournes, c'est très simple, tu viendras, c'est dans la forêt, tu es habillé en ballerine, tu tournes, ça sera très amusant. Et j'ai dit oui. Et ben voilà, comment Ariel Dombal Voilà. s'est retrouvé dans Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Oui. Le premier qui rira aura une oui. montre RTL et c'est vous, Sylvain. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Karine Le Marchand, Isabelle Mergo, Stevie, Jean-Luc Lemoyne et Florian Gazan. Ah, Messaouda Chaouch, qui habite Reims, dans la Marne, espère un chèque RTL. On en a déjà dépensé un, je vous signale, dans la première demi-heure de l'émission. Ah oui? Je vous rappelle que nous sommes ensemble depuis 15h30. Ah bah oui, avec Victor Hugo. C'était dur. Et C'était s'il n'en dur. reste qu'un, je serai celui-là. Celui-là. Saurez-vous ce qu'est la cramaillotte? La cramaillette, Ah, danse. ça se mange. C'est une C'est un danse. jeu de cartes. Ah, ce n'est pas un jeu C'est un de cartes. fromage, on dirait un fromage. Ce n'est pas un fromage. C'est une spécialité française. Alors, ce n'est pas seulement français, mais c'est vrai que c'est plutôt en France qu'on trouve de la cramaillotte. Ça Et se mange. plutôt, On en mange. et plutôt dans certaines régions de France ou dans toute la France. Oh, alors c'est d'origine franc-comtoise, pour vous Ah. répondre. Ah, c'est un Ça a un alcool. rapport avec la cancoyote, c'est à base de fromage. Ah non, il n'y a pas de fromage du tout là-dedans. Est-ce un alcool que- Est-ce que si on invite des gens à une crémaillère, on peut trouver de la crémaillère? Vous voulez faire une crémaillette à la crémaillère? Ah ouais. Pourquoi pas, mais... C'est la cramaillotte ou crémaillotte? Alors, crameillotte. Est-ce que ça se mange? Ah oui, oui, ça s'absorbe, oui, ça se mange. Attends. C'est bon? Alors, est-ce que c'est bon? Pour l'instant, je ne peux vous le dire, car je n'ai jamais goûté de cramaillot. Comment ça C'est solide Mais- ou liquide? Est-ce que c'est important ce que vous avez dit? Vous avez dit ça Ouais. s'absorbe. Oui, c'est ça ne ça. se mange pas. Alors, ça se mange pas. Je pense pas qu'on mange de la cramaillotte tout seul. La cramaillotte, celui-là, vous allez mettre ça. Avec autre chose. Voilà. Ouais, c'est de la coke en gros. Non, Ah, vous est-ce le que- mélangez à un liquide? Vous ne le mélangez pas. Enfin, vous ne la là, c'est- mélangez pas, la cramaillotte. Est-ce que ça se suce? On peut vous en proposer sous forme de bonbons, auquel cas ça se sucera. Ah, comme le sucre Ah. des Vosges un peu. Oui, par Et, exemple. et ça voilà. fait tourner la tête? Enfin, on est dans un état second. Oh, si vous saviez. Ça rend Ah fou. oui. Est-ce que c'est d'origine végétale? Oui, ça oui. Ça. Je vais vous aider. Dans le C'est Jura. une recette de gelée, en quelque sorte, de Ah. confiture. En fait, vous allez mettre ça sur une tartine, ou alors vous allez en faire des bonbons. Mais, Ah. c'est une gelée de quoi? De la confiture de quoi? D'ail. Et j'irai même plus loin que ça. Du miel de quoi? De Car on a- pollen, D'ail. du pollen. Du miel D'ail. d'arnica. D'ail, non. Du miel de frelon. Du miel d'oreille? De quoi? Oh.
Du miel d'oreille. Maintenant qu'on trouve plus de coton-tige. Hein. D'échalotes. Du miel d'échalote, non. Du miel de frelons asiatiques, les bâtards. Non, c'est végétal, on a oui, dit. végétal. Du pissenlit. Du miel de... Mais comment vous savez ça, vous? Ah, mais vraiment au hasard. C'est du miel de pissenlit, la cramaillotte. Eh oui, Incroyable. à base de fleurs de C'est pissenlit. bon, la salade de pissenlit avec des lardons. Ah, c'est vrai? Oh, c'est bon. On en mange beaucoup dans l'Est. Une question musicale maintenant pour Florent Ménard, qui habite Montaigu-Vendée. Une question tout simplement qui vous demande quelle est l'œuvre musicale qui change de nom en fonction si vous la chantez le matin ou le soir. Ah, les vêpres. Les vêpres, non. C'est religieux? C'est Non. religieux. Quel est le nom d'une œuvre Ouais. musicale qui change de nom en fonction du fait que vous la chantiez ou le matin ou le soir? Une comptine Une ou- comptine, non. C'est religieux, c'est l'Angélus. Non, ce n'est pas religieux. Non. Mais c'est une œuvre. Comment? C'est assez générique. C'est générique. Voilà, c'est Ah oui, ça. c'est pas particulier, Donc, c'est pas une chanson. Une, d'accord. une berceuse ou une. Voilà, par Voilà. exemple. Bon. Mais une berceuse, pour si vous la bercer. chantez le matin, ça continue à s'appeler une berceuse. Non, ça s'appelle une réveilleuse, Laurent. Oui, mais vous avez compris la question. Mais On avance. Il est interdit de la chanter le midi? Je voudrais juste savoir. Alors écoutez, il n'y a pas de mot pour le midi, mais en revanche, il y en a un différent pour le midi que pour le soir. Voilà. Aurorette et crépusculette, c'est un truc comme ça. Ah, ça c'est pas mal. Vous êtes sur une bonne piste. Ah, ça se Stevie. termine en ette? Pas du tout. C'est un mot français ou étranger? Ah, ce sont deux mots français, Français. oui. Non, c'est pas Adagio et Et tout ça. c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais cela veut bien dire ce que cela veut dire. C'est-à-dire, quand vous utilisez un des deux mots, c'est que c'est le matin. Quand vous utilisez l'autre, c'est que c'est le soir. Et on connaît tous ces mots. Oui, quand vous aurez la réponse, Chanter. vous direz, ah mais oui, c'est évident. Est-ce que là-bas c'est nocturne? Est-ce que ça part du mot Bah, une nocturne? nocturne. Une nocturne, non. Non. Une Ce qui est matine. fou, je vous jure, c'est que c'est une évidence absolue. Ah Non. mince alors. Ah oui, une oui. matinale ou une. Une matinale, Une non. veillée? Non. Qu'est-ce qu'on peut chanter Oui, oui. qui change de nom en fonction du fait que vous la chantiez le matin ou le soir? Une aubade et une crépusculaire. Ah, vous avez la moitié de la réponse. L'aubade. Une aubade. Et le soir? Une sérénade? Une sérénade. Bonne réponse d'Isabelle Mergot et Ariel Dombal. Bravo les filles. Eh oui, L'aubade. une aubade se Oui. chante le matin et ça devient une sérénade, Sérénade. si vous la chantez le soir. oui. C'est chouette quand même. Mais alors, si Très vous ne joli. cessez pas de la chanter, l'aubade, vous commencez le matin et vous vous arrêtez jamais. À quelle quel heure elle moment elle bascule change en venant À de midi, sérénade à midi. Est-ce qu'on vous a déjà chanté une sérénade ou une Non. aubade sous Non, votre jamais, balcon jamais. Non, Isabelle Non, Ouais. qui a Ariel déjà eu Moi, Bien je un- suis sûr. sûr que si on chante une aubade ou une sérénade à Isabelle, elle jette un seau d'eau direct. Non, mais l'aubade, déjà, il faut. Stevie travailler. aussi, si vous lui chantez un truc sous son balcon, c'est la sono direct. Oui, mais enfin, ce sont quand même des mots très désuets. Non mais attendez, pour moi il y a un contenu spécifique aussi. Voilà. Quand Bien on chante sûr. une aubade, c'est une séduction. ode à une personne. Par exemple, mais le tellement jour, d'accord. le Enfin. jour de ton anniversaire, dans Oui. tous les pays latins, on vous chante une aubade. Ah bon? Despierta, muy bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna C'est le matin, ya mais ça n'empêche se pas de s'endormir. Moi, C'est là où on se dit qu'on est bien en France quand même. Hein. j'ai une aubade française. Ah Le oui. soleil vient de se lever, il va bientôt arriver l'Amérique. Ah bah voilà, ça, c'est une aubade. ça, c'est une une aubade, aubade aussi. effectivement. Et une sérénade, c'est va te coucher. Une question pour Alexandre Olota qui habite Marc en Barreuil. Je profite évidemment de la présence de deux réalisatrices parmi nous, Isabelle Mergot et Ariel Dombal, animatrices, actrices aussi, donc qui sauront forcément répondre à cette question. Qu'est-ce qui a changé dans le monde du cinéma en 1972 ? on est C'est pas- technique? Ça a été quelque chose d'assez important et quelque chose qui a changé du jour au lendemain en 1972. Le Dolby, On a abandonné les bobines pour le numérique? Non. le Dolby, 16 non 9e. Le 16 neuvième, non. On a abandonné l'odorama. Non plus. C'est au niveau De de la l'image na- ou du son? C'est quelque chose qui est toujours évidemment d'actualité aujourd'hui depuis 1972. Le Dolby montage. stéréo. Pardon. Le Dolby stéréo. Non. Et avant 72, c'était différent. C'est rapport au montage? C'est pas rapport au montage. C'est les films interdits est-ce au moins de que- 18 ans? Non. C'est de l'analogique au numérique. Non plus. C'est Ah, technique? l'image et le technique son est séparé? Non plus. C'est technique. Technique, non. Pas Juridique spécialement. Juridique, non. Ça a trait au confort dans les salles de cinéma?
Au confort dans les salles de cinéma, pas vraiment. C'est pas l'arrivée des Michocos? Non. Ça se passe au niveau du Mais on va son. dire qu'on se rapproche un tout petit peu. Ah, c'est dans les le salles son, de cinéma alors. Alors c'est vrai que c'est lié aux salles de cinéma, oui. D'accord. Alors ce sont les chaises qui sont en En Moleskine, non. non, qui sont en dégradé quoi, en pente. pente, en tribune. Ah oui, alors qu'avant, Avant c'était on voyait surtout la tête de celui qui était devant. Ah oui. Si non t'étais pas au premier rang, Moi, t'étais je mal. dirais que c'est peut-être une question. Vous me laissez pas répondre à Isabelle Mergo, vous savez que c'est une Non, connerie. non, mais je sais que c'est pas ça. mais non, pardon Isabelle. Mais je pense que peut-être c'est le décret qui interdit la publicité au milieu des films. Pas du tout. Est-ce que m'interrompre pour dire ça, bah merde. Oh, est-ce que vous vous souveniez ça quand vous étiez enfant, Isabelle? Vous le faisiez, vous aussi, avec mon papa. Moi, quand il m'emmenait au cinéma, ça arrivait une fois par an. Mais tu vois que t'as eu une enfance heureuse. Oh, bah, une fois par an. Eh ben, t'as été heureux une fois par an. Moi, est-ce qu'il pouvait avoir du Pour aller bonheur voir une Les fois par an en ce Misérables. moment Il y avait les publicités qui étaient affichées sur le rideau, Écrites, ouais. écrites sur le Ouais. rideau. Et comme c'était un peu longué avant que le film démarre, il me demandait de retrouver, par exemple, un mot dans toutes les publicités qui étaient affichées. Il fallait retrouver Ah le mot. ouais. Il vous éduquait, même là. Vous jouiez pas à ça, Non, vous non. Tu vois, Karine, qu'il a eu une enfance malheureuse. C'est vrai, en fait. Est-ce que c'est rapport à l'écran en lui-même? Non, pas peut directement. pas Il y avait un rideau avant et puis il n'y a plus de rideau. Non, c'est pas lié à ça. En tout cas, c'est dans la salle de spectacle. Non, j'ai Y a pas plus dit que d'ouvreuse. j'ai pas dit que c'était Non. dans la salle. Ah. J'ai dit que c'était lié aux salles de C'est les cinéma. premiers multiplex. Les premiers multiplex, non. Non. Est-ce qu'il y avait une première partie et il n'y en a plus eu? Ah non, Non. ah oui, comme la dernière C'était séance bien. d'Eddie Mitchell. Non, mais c'est vrai qu'il y avait toujours des courts-métrages court-métrage, dans ouais, les c'était films. super. C'était Et que bien. c'était Mais formidable. alors ça, il y a peut-être eu un changement, mais ça date pas de 1972. Alors, c'est à l'extérieur du cinéma. Oh, alors, c'est difficile bâtiment de vous dire à l'extérieur, à l'intérieur. Oui, les deux, vous voyez. Les affiches. Les affiches, non. Le ticket Le ticket, non. C'était qu'en France ou dans tout le monde? Ah non, là, c'est lié spécifiquement à la France. oui. Alors que il y avait des séances du même film en continu, alors que c'était pas Ah oui, on plusieurs n'était pas films. obligé oui, on n'est pas obligé Oui. de sortir. On pouvait le voir plusieurs fois. Ah oui, pour comprendre. Mais non, quand tu étais avec un mec, comme ça, tu pouvais l'embrasser. Ah, on a abandonné les cinémas comme aux États-Unis, on est dans sa voiture. Ah non, les drive-in. drives. drive-in. On l'a jamais eu, hein, Ça, en France. j'aurais rêvé de voir Ah ça, ouais, moi, moi aussi. le drive. Ah, On ouais. l'a jamais eu en France. On a- Moi, j'ai vu au Mexique. Oh, le ben, il a drive. tout vu, Ah, alors. non, Oh, c'est c'est pas vrai, mais enfin, c'est américain le Tout drive. non, Et pas il y en un a au aspirateur. Mexique. Et il faut dire que les gens ne voient pas beaucoup le film Non. hein, quand on est Oui, dans la- généralement, Ouais, oui, ouais, c'est ça. Ils se font des bisous et tout. Bah oui, le drive. Dites, on s'est éloigné de ma question Oui, ouais. et surtout de la réponse. Alors, attends, Mais c'est rien les problèmes. Est-ce que ça touche à la pellicule même? Non, pas du tout. Est-ce Non, que ça a été lié? Ça touche au cinéma le bâtiment, quoi, finalement. Ah Pas- non. Pas la Est-ce façon que de c'est- fabriquer. Non. Est-ce que c'est la conséquence d'une loi ou d'une décision qui n'a rien à voir avec le cinéma? Ah oui, ça c'est vrai. Interdit au moins de Alors 18 c'est ans. la on pouvait pas- censure, la Ouais. censure. Non, mais alors là, bravo, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, monsieur Gazan. C'est vrai que c'est une conséquence directe d'une autre décision qui n'a rien à voir avec le cinéma. C'est lié à l'alcool? L'interdiction À de l'alcool, quelque chose, non. À la des cigarettes. sexualité? À la sexualité, non. Non. On a le droit, on n'a pas le droit d'y aller seul. Ah non, Est-ce que c'est un thème qu'on avait le droit enfin de traiter au cinéma? non plus, Quelque chose qu'on ne pouvait plus montrer? non plus. Attendez, en 72 et ça perdure. Ah, ça perdure, oui, comme vous dites. Alors on n'a plus le droit de fumer au cinéma, comme dit Stevie. Attention, on parle bien de la France. Hein. C'est en Oui. France, pas forcément ailleurs. On n'a plus Allez, le droit de Sophie. boire du vin au cinéma. Du vin, non. Fumer. De fumer, non plus. Ah, mais c'est rapport à ça un peu. On fumait avant dans les cinémas. Ah oui, oui, ah oui, bah ah oui. oui, ah oui. Et on fumait aux Galeries Lafayette. Moi, je m'en souviens de ça. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est bien. Bah voilà. Oh non. Merci Isabelle. Voilà. Écoutez, c'était pourtant assez facile, mais c'est vrai qu'en 1972, on a changé le jour de repos pour les élèves en Oui, classe le mercredi, jeudi. du jeudi au mercredi et les sorties de films qui étaient chaque jeudi avant 1972 sont devenus chaque mercredi depuis 1972, ce qui est le cas chez nous en France, alors qu'aux États-Unis, par exemple, les films sortent, paraît-il, le vendredi. Ouais, toujours le vendredi. Voilà, Nous le aussi, de temps en temps, ils sortent le vendredi. Les ch'tis avaient été sortis le vendredi. Très rare quand même.
Je vous l'accorde. Je sens bien la volonté de me contredire. Non, mais encore, les Ch'tis, c'était particulier parce qu'ils avaient fait une sortie le mercredi, mais dans le Nord seulement. Et dans le Nord, voilà, septentrional Oui, sortie. Mais c'est vrai que les films sortaient le jeudi avant jour de congé des élèves. Et quand le jour de congé des élèves est passé au mercredi, eh bien le cinéma a suivi et c'était en 1972. Voilà 300 € qui s'en vont pour une question que je ne suis pas mécontent de vous avoir posée. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Et Ça, c'est c'était moche. incroyable parce que ça sentait la clope. Enfin, Elle continue à parler de ses galeries Lafayette pendant la pub. Mamie. C'est Isabelle Mergo. Alors Isabelle, pardon, hein, mais on a été obligé quand même d'enchaîner parce qu'on a Marie-Christine. Marie-Christine Oui, bonjour. Au téléphone. Bonjour Marie-Christine. Bonjour tout le monde. Vous nous appelez depuis Champnéterie, c'est bien ça? Oui. Comment on doit dire exactement? Je sais pas, moi je dis Champnéterie. Champnéterie, d'accord. Vous faites quoi là-bas, Marie-Christine? Je fais du sauvetage de chiens. Oh, c'est pas mal, dis donc. bravo. Ah, bah, c'est mignon. Ah ouais. Vous êtes la Brigitte Bardot de la Haute-Vienne. Oh, ben Oui, mince, alors. je suis pas là depuis longtemps, je suis parisienne. Hein. Ah, d'accord. D'accord, Bon, en tout d'accord. cas, c'est formidable. Ouais, c'est hein. très bien. Alors là, vraiment, on vous Merci applaudit. Ariel, Ah, merci, bah ouais. ça me fait du bien. Ah ben oui. Ça, J'ai c'est... besoin d'être encouragée. Ah, ben, on vous encourage, Ah bah non, Marie-Christine. c'est super. Ah ouais. Je vais surtout vous encourager à chanter. J'espère que vous avez bien répété. Vous chantez professionnellement. Vous avez, on va dire, un non, talent. pas du tout, du tout. Alors, non. donc vous êtes vraiment venu pour nous casser les oreilles. Parfait, merci Marie-Christine. Voilà. Non, si j'ai des talents, c'est pas là. Bon, en tout cas, vous avez choisi un titre qui est censé évidemment être méconnu par mes camarades, puisque le but c'est de les piéger, qu'ils ne retrouvent pas le nom de l'interprète de cette chanson. Marie-Christine, nous vous écoutons. Un jour de sabbat, 3 sorcières au cap de soie marchaient dans le bois. Elles marchaient en pensant tout bas. Potion d'ongles d'hirondelle, je serai foi de demoiselle, élue la reine du sabbat. Morella et cousine Elle nous avait si prévenu. belle répétaient leur formule mortelle. Alors, c'est une chanteuse. Oui, c'est une chanteuse. Biouna Biouna, non. Années 60. Ça sent lié un peu, non? Oui, Elle ça est- sent lié. Elle est toujours avec nous, cette chanteuse. Alors, Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, non. Sheila Le titre date de 69. La Goya Mais on va dire, non, c'est pas la Goya. C'est une chanteuse qui a surtout eu beaucoup de succès dans les années 70. Avec les enfants Avec les enfants, non. Potion. Nicole Croisy Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est Nicole Croisy. Bravo, Florian Gazan. Qu'est-ce qu'il a trouvé Florian, Devinez. Le méchant. Celui qui aime pas les chiens. Ah oui, il est horrible. C'est le Et vilain où Gazan. où est-ce qu'il a appris tout ça Ah ben, on Toutes sait ces pas. choses qu'il J'ai fait. pas eu d'enfance. Mais là, il le fait un peu au Ah, hasard, hein, parce que bon. je ne pense pas qu'il connaissait spécialement cette chanson de Nicole Croisy qui s'appelle Ah, Potion potion d'ongles. d'ongles et d'hirondelles. Ah oui, où est-ce que vous avez trouvé cette chanson, Marie-Christine? Mais en fait, quand j'étais ado, je sais pas, on est tombé sur ce disque avec une copine. C'était nos premières vacances sans parents. Et voilà, on chantait ça tout le temps. C'est signé Boris Bergman quand même, hein, et Dingue, José hein. Bartel. Écoutons la version originale, quelques secondes, minutes peut-être même. Elle est marrante. D'ongles et d'hirondelles, je serai foi de demoiselle, élue la reine du sabbat. Morella et cousine si belle répétaient leur formule mortelle pour tout ce qui vit ici-bas. Mais près de là, la plus jeune se souciait peu des formules du sabbat. Sabbat, sabbat. Mais près de là, la plus jeune ne pensait qu'à courir le mortel au bout. On la reconnaît bien déjà, hein, Nicole Croisy. Ah ouais, c'est C'était un sympa. bon choix, Marie-Christine. S'il n'y avait pas Oui, eu elle est Gazan. drôle. S'il n'y avait Ah pas oui. eu Gazan. Bah, enfin, écoutez, vous allez avoir une montre RTL, c'est déjà pas mal. Ah bah oui, c'est bien. Comment s'appelle votre refuge? Ah mais c'est pas un refuge, moi je suis bénévole et j'ai en ce moment 10 chiens avec moi. Ah, quand même. Chez vous? Oui. Bah oui, ils étaient là Là, ils sont là. Oh, Ouais. c'est- Mais Mais je leur ai appris, Je je me leur demande dis que même quand si- je téléphone, il faut se taire. Ah, c'est ça. Parce Ah, que... c'est je croyais en mignon. avoir entendu un, mais non. Alors. Mais vous avez un Oui, fils, si, vous si, il y en a vivez eu un seul qui a aboyé. Vous vivez seul? Oui, 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 au milieu des prés. Oh, Parce que bon. c'est pas facile d'avoir un conjoint quand on a 10 chiens quand même.
Bah, faut qu'il aime les chiens, ouais. Faut qu'il aime les chiens. Ouais, normalement, oui. Faut un grand lit, quoi. Non, mais Voilà. on vous super félicite. Heureusement qu'il y a des gens comme vous. Ah bah oui, oui, oui. Ah, oui. c'est sympa. oui. Vraiment. J'en ai eu jusqu'à 17. Ah oui, oui. Alors, Comment ils s'appellent les 10 chiens? Alors, par exemple, là, il y a Oumi. Il y a Florian, maintenant. Orphée. Toto, c'est Mato. Ah oui. Cassandre. Oui. Lapchan. Ouais. Olga. Harry. Oui. Je sais pas à combien je suis, là. Ah, au moins 7, hein. Et donc tout ça, c'est des chiens sauvés. On a du bol de pas être tombé sur Oui, Cruella. à part un ou deux. À part un ou deux, parce que j'adore les labradors. J'en ai eu une qui est morte l'année dernière et je peux plus vivre sans labrador maintenant. Ah bah oui, écoutez, moi c'est pareil. J'ai mon labrador et j'en avais un avant et c'est quand même des chiens C'est vrai formidables. Ah, c'est fantastique. Marie-Christine, on vous embrasse. Bravo. On vous envoie une montre RTL que vous mettrez à votre bras d'or. Tiens, justement, on vous embrasse très fort. Ah, une question pour Isabelle Emeraude qui habite Pornic, en Loire-Atlantique. Qu'est-ce qui est arrivé aux États-Unis dans les journaux en 1913 et seulement 11 ans plus tard chez nous? Une info En fait, on les a eu 11 ans après les Américains. La nécrologie La nécrologie, non. La publicité. La publicité, non. L'horoscope L'horoscope, non. C'est-à-dire que les Américains ont eu le droit de voir ça dès 1913 dans leurs journaux, dans un quotidien, je vous dirai pas lequel. Et nous, c'était dans le Dimanche Illustré, 11 ans après les Américains. Ah, le programme télé. Non. Pardon. Le programme télé. Le programme télé. La photographie. La photographie, non. La pub. La pub, non. L'astrologie. L'astrologie, non. La couleur. La couleur, non. Les petites annonces amoureuses. Pardon. Les petites annonces amoureuses. Les petites annonces amoureuses, non. Les BD. BD Les BD, non. Non. Les dessins satiriques. Les dessins satiriques, non. Les résultats sportifs. La météo. La météo, non. Les résultats sportifs Les résultats sportifs, non. La Playmate. Pardon. La Playmate. La Playmate, non. Non, c'est quelque chose de ludique, c'est pas utile. hein. Les mots croisés. Les mots croisés ou les mots fléchés. Les mots croisés. Oh, l'enfafé. Oh, merde. Ok, d'accord, ok. C'est comme ça va être la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé Et j'ai entendu la bonne réponse. C'est bien les mots croisés. Bonne réponse de Stevie Boulet. Non, j'ai fait rire Isabelle Mergo parce que ça faisait 5 minutes qu'elle demandait c'est utile, c'est utile, c'est utile. Et comme vous proposiez tous des choses, je n'avais pas le temps de répondre à sa question. Je faisais un peu semblant évidemment de ne pas entendre et j'ai fini par dire c'est quelque chose qui n'est pas utile. hein. Quoique les mots croisés, Ça apprend des mots. c'est utile évidemment. Ah, j'adore. Ah oui, Ah bah, c'est oui. le temps, mais c'est vrai que ça fait partie de ce qu'on appelle le divertissement. Le ludique, Il est de effectivement. plus important d'avoir des activités qui n'ont pas d'enjeu Ah oui, pour la tête. ah oui, Non mais c'est vrai. ah oui. Je prépare une émission qui lutte contre l'obésité et les mots croisés en font partie, c'est-à-dire faire des dessins, faire des mots croisés, faire des choses comme ça. On n'a pas d'obligation de résultat dans notre société qui nous impose toujours Mais des résultats. tellement. Ça nous fait du bien Mais à la tête. tellement. Mais moi, les mots croisés, je sais crois qu'elle remplir se fout de votre que gueule. les cases noires. Il y a quand même un objectif dans les mots croisés, c'est de les finir, non En tout cas, c'est en 1924 qu'est apparue la première grille de mots croisés chez nous en France. Après les mots fléchés, Dans- après le sudoku, Ah, après tout ça. Ah bah oui, oui. Enfin, avant, vous voulez dire. Avant. Après, il y a eu les mots fléchés. Ah oui, mais alors Après, dites tous les mots. Oui. Alors, si c'est nous qui devons remplir les cases, dites-nous-le. Vous voyez. Mais effectivement, alors il y avait le premier mot. Alors c'est en Faites-nous deviner. 1, Le 2, premier 3, mot 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le premier mot en horizontal. Oui, j'ai la grille là devant les yeux. De la première grille. De la première grille. Incroyable. Ah oui, oui, Allez, oui. on joue et après on fera une bataille navale. C'est 8. C'est le premier mot. C'est quand même fou. Là. Je suis presque ému. Mais oui, mais moi aussi. C'est important. C'est le premier mot horizontal en 9 lettres, que des cases blanches, 9 lettres. Ouais. Et la définition, c'est champêtre. Pas crête. Campagnard. Pas Non. querelle. Printanier. Non, Champêtre. champêtre. Est-ce qu'il y a un jeu de mots? Ah non, il n'y a pas de jeu de mots là. C'est très C'était basique. pas encore l'époque où on faisait des jeux de mots. C'est Non. arrivé après ça où il y avait des petites astuces Ah dans ouais. les définitions. Là, à l'époque, il n'y en avait pas encore. De Max Favalelli. Une promenade. Pardon. Promenade. Promenade, non. C'est pas campagnard. Non, c'est un vrai synonyme de champêtre. Pastoral. Bucolique. Pardon. Pastoral. Pastoral, Oula. comme la symphonie. Bravo, Jean-Luc Lemoyne. Vous auriez su remplir un mot croisé en 1924. Je vous reconnais bien. là. Ça peut être utile. Hein. Une question maintenant pour Bruno Delbar, qui habite Beuvry-la-Forêt, c'est dans le Nord. Beuvry-la-Forêt. Qu'est-ce que c'est que la pomme hémorroïdale?
C'est dans la gorge? Non, ça dépend ce que vous faites C'est de un votre fruit bouche. C'est un fruit. C'est la tête dans le cul? C'est anatomique? C'est un fruit, oui. La pomme hémorroïdale est un fruit, mais un C'est fruit. une petite pomme. Le fruit de quoi? De groseille? Non, non. d'un arbre. D'une plante, oui. Plante, D'un oui. arbre. Et ça se mange? Le fruit se mange. Alors, il paraît que ça se mange. Ah, mais c'est oui. pas- Et d'ailleurs, si on a appelé ça ainsi, c'est parce que c'était recommandé contre Les hémorroïdes. contre les hémorroïdes. Donc ça fluidifie Comme le pruneau, un peu. sang. Pardon. Genre le pruneau un peu. Le pruneau, c'est bon contre les hémorroïdes, je sais pas. Écoutez, Je vais savoir j'ai- mieux que moi. j'essaierai. Non, ça fait aller. Ça fait aller. Moi, je l'ignore, mais si vous me le dites. J'essaierai, écoutez. Est-ce que ça a un autre nom? Pardon. Est-ce que ça a un autre nom? C'est là que je vais voir les vrais trous du cul autour de cette émission. La groseille? La groseille, non. C'est Non, petit, mais- c'est petit. non, mais- Est-ce que c'est plus petit C'est qu'une un pomme? petit. Le C'est coin. plus- Ah oui, ça relève plus de l'arbrisseau que de l'arbre. La myrtille. L'aubépine? La Non, myrtille, on non. sait pas Le que ça... cassis. Le cassis, Oh non, mais on sait pas que ça se mange en fait. Mais là, on va l'apprendre Oh, que ça se mange. les ça. grives, les mésanges bleus et les citelles torche-peau savent, elles, que La ça se mange. myrtille. La myrtille, non. Mais non, mais attendez, excusez-moi. On cherche bien un fruit qui a un noyau, forcément. Ah, Pas pourquoi un forcément. noyau? Bah, Les fraises comme, n'ont pas- comme toutes la les pomme, pommes. Comme la toutes les pomme, pommes. La pomme Je crois qu'elle hémorroïdale. confond avec des couilles. Non, mais T'as là... pas que des noyaux, Ah, t'as la des pomme, pépins. c'est t'as- l'autre nom du fruit ou c'est son noyau, la pomme Non, non, la hémorroïdale pomme hémorroïdale, c'est ainsi qu'on appelle le fruit Ah, du... d'accord, du- d'accord. Est-ce que ce serait le marron cassis. d'Inde? Le marron Du d'Inde. Ah, cassis. ça, on voit que vous connaissez les remèdes contre les hémorroïdes. hémorroïdes. Ouais. Parce que le marron d'Inde, effectivement, est conseillé contre les Ouais, mais hémorroïdes. quand on se met un marron d'Inde dans le derrière, ça fait mal. Hein, je Non, vous mais jure. pas un cochon d'Inde. Juste, je voudrais Ouais. savoir Pas un comment cochon vous, d'Inde. comment vous vous y connaissez aussi bien en hémorroïdes. Je voudrais juste savoir, Laurent, est-ce qu'il y a une explication à tout ça? Pas du tout. Est-ce que le fait que ce soit C'est hémorroïdal, toujours agréable de pouvoir donner un bon conseil à des amis dans le besoin. le côté hémorroïdal, c'est lié à la couleur de cette pomme? Non, c'est le côté, la forme. Hein, Non. qui a... Et puis surtout le fait que c'était prétendument Ah, sa fait vertu. pour soigner, Ouais, sa vertu. effectivement, On la connaît? Les pommiers d'amour. Non. On la connaît, cette... Les pommiers d'amour, c'est ceux qui font la pomme d'amour? Non, c'est une petite plante. Oui, un dans les fêtes arbrisseau, foraines. avec des petits, comme Ah des oui. petites pommes mais oranges. Ah oui. Non. Ah oui, les kumquats. Comme quoi, oui. C'est Comme quoi une plante que vous connaissez bien tous, une plante qui a d'ailleurs, on va dire, une réputation plutôt sympathique, voyez-vous. La rhubarbe? La rhubarbe. non. Le chanvre. C'est sympathique la rhubarbe. Ah, Ah ouais, j'adore. très Ouais, c'est sympa. sympa, mais je me suis toujours bien entendu avec le rhubarbe. hein. Alors Bah, ça là, fait pas de, ça, eh ben, ah, mais ça je fait l'aurais- pas de fruits la Mais c'est rhubarbe. pas- je l'aurais foutu des tas. Les orties. Moi, je l'ai pas mis dans mon jardin parce que justement, c'est moche la rhubarbe. Ah oui. Ah, c'est bon, j'adore une tarte à la Ah, c'est rhubarbe. bon. En revanche, j'en veux pas dans mon jardin. Ben non, c'est moche. Et les orties? Les orties, j'en ai. Alors, est-ce que La ça serait seule pas... ortie, Les c'est très orties ne sont autorisées Là- qu'une heure autour de chez soi. Ce que vous avez dit tout à l'heure, Laurent, ça veut dire que nous, usuellement, on n'en mange pas. C'est une Non. baie ou pas? C'est une Voilà. baie? Oui, sont alors les c'est vrai que animaux. ça relève de la baie. comme Le vous gui dites. ou le hou? Le gui ou le Oh. hou? Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne encore. Ça y est, on sait, Jean-Luc. T'en as. Une question littéraire pour Florence Baldesi qui habite Saint-Privat-des-Vieux. Quel célèbre roman a pour sous-titre 97 heures 20 minutes? Le tour du monde. En 80, Oh, en bah, 97 heures 20 minutes. Le tour du monde en 97 heures 20 minutes. Bah non, vous voyez bien que ça colle pas, Ariel. Ça a failli 97 coller. heures et 20 minutes. Mais c'est vrai que vous brûlez. C'est un roman d'aventure? Un roman d'aventure, C'est oui. du Jules Verne? C'est du Jules De la Verne. Terre à 20 la milieux Lune. sous Ah, 20 milieux sous les De la Terre à la Lune, Ah. Ariel Dombal l'a dit. Bravo Ariel. C'est de la Terre à la Lune. Puisqu'on est dans la culture, restons-y avec la célèbre pièce de Marcel Pagnol. Tout le monde connaît le bar de la Marine, hein, que ce soit Marius, Fanny, César. Et évidemment, tout le monde connaît la trilogie. Eh bien, je vais vous interroger sur la fameuse partie de cartes qui a lieu dans ce bar de la Marine. Une partie de manille, hein, d'ailleurs. Que joue qui, d'ailleurs? Qui joue à la manille dans cette célèbre pièce de Marcel Pagnol? Alors, il y a Escartefigue. Escartefigue, oui, ça en fait un. Monsieur Blanc. Pardon? Monsieur Brun. Monsieur Brun. Monsieur Brun, oui, ça en fait deux. Bah, il doit y avoir Et Candice. Marius, non? Comment vous dites? Candice. Candice. Oui. Non. Le pays de Candice? Non, non, c'est le Vous petit le prince sortez de d'où, Candice? Non, mais je cherche. Bah, il y a Marius, de il y a toute Mar- façon, non? Ah, Non, il y a pas César, il y a Marius. César. Ah non, Il y a je César. sais. Il y a César. César. Et il oui. y a la pomponnette. Ah non, ça c'est dans la femme du boulanger, Et ça. c'est une chatte. Donc hein. il Il en y a un manque, Jean. il en manque un là. Il y a pas Patrick Bruel? Ah non, il n'y a pas Patrick Bruel. Parce que dès qu'il y a des cartes. Vous m'avez trouvé César, vous m'avez trouvé Escartefigue, vous m'avez trouvé Monsieur Brun, et il en manque Panis. un. Panis, tu me Oh. fends le cœur. Bonne réponse de Florian Gazan. Là, on est dans la culture. Hein.
J'ai une autre question. Quelle célèbre chanson et quel interprète fut dédiée à Jean Cocteau? Eh bien, les Tata choses- Yo-Yo? Non. Non, tous les poèmes de Reynaldo Hahn, qui a été son amant. Ah non, non. Jean Cocteau est mort en 1900. Attends, il a trompé Jean Marais? Non, non mais... Ça écoutez- m'étonnerait. Non, c'était pas le genre. Il avait Pas un dans beau ces gosse, milieux-là. Il Non, avait, mais un, attends, il avait un autre amant, en fait. c'est il ça avait un beau gosse, il le garde. hein. Non, mais écoutez, réfléchissez. Jean Cocteau mort en 1963. Oui. Ouais. Piaf. Piaf. En même temps que Piaf. En même temps que Piaf, exact. Et là, il y a quelqu'un qui va chanter un célèbre succès en hommage à Jean Cocteau. Je vous demande lequel. En 63. Ah, Luis Mariano? Luis Mariano, non. Je vous demande quel chanteur, voyez-vous, et quelle chanson. Est-ce que c'est pas Gainsbourg? Gainsbourg, non. Traîné? Traîné, non. Aznavour. Brel. Brel, non plus. C'est un chanteur. C'est pas une chanson yéyé. Non, c'est pas une chanson C'est yéyé. Chevalier, Maurice? Ou un chanteur Alors, il faut dire c'est un chanteur qui a voulu rendre hommage à Jean Cocteau parce que Jean Cocteau avait pris sa défense alors qu'il était victime de critiques virulentes. Johnny Hallyday. Johnny, Aznavour. non. Aznavour, non. Mouloudji. Mouloudji, non. Moustaki? Brassens. Moustaki, non. Ah, Brassens, il, non. avait été, Polnareff. il avait été critiqué pourquoi? Pour la collaboration. Non, pas du tout. Dès qu'on a beaucoup de succès, bon, non, on est dans les Ah années oui. 60, il n'y a plus de collaboration à ce Non, mais moment-là. d'avant. Ah non, non, non. Non, il commence à avoir du succès dans les années C'est un jeune. 60. Il est jeune à ce moment-là, Il est, évidemment. il est attaqué. Ah, Claude François, si j'avais un Cocteau. Non, c'est pas s'il y avait un Cocteau de Claude François. C'est quelqu'un qui a beaucoup, énorme. Dès qu'on a énormément de succès, ça y est, on est critiqué. Eddie Mitchell. Bruel l'a été quand il a commencé sa carrière et qu'il a rempli l'Olympia. Johnny aussi et beaucoup Montand. d'autres. Montand, non. Le petit Enrico Macias? Ah, oh, le petit Enrico. Bah ouais, à l'époque, en Et- 60. Brassens. Et qu'est-ce qu'il aurait chanté, Enrico, pour Jean Cocteau? Bah, les hommes de mon pays, ça doit peut-être exciter. Ah, qu'ils sont jolis, les hommes de mon pays. Est-ce Ah oui, puis après les Jean Cocteau du Nord aussi. est-ce que ce chanteur était présent sur la photo du siècle? Ah non, je crois pas qu'il était sur la... Ah, j'ai un doute. Peut-être qu'il était sur la photo de Jean-Marie Perrier. pour saluer les Salut copains, les copains. C'est un yéyé. C'est pas un yéyé, hein, mais quand même, il était peut-être sur la photo. Michel Berger? Michel Berger, non. Richard Anthony? Richard Anthony, non. Il est mort, évidemment. Ah oui, il n'est plus de ce Il y, monde. il y a longtemps ou pas tant que ça? Oh, il n'y a pas tant de temps que ça. Ah, Anthony Richard? Mais Anthony Richard. Anthony Richard, oui. Ah, Avec- cette avec fois, je l'ai Pascal bien Blaise, dit, hein. Mais non, c'est Richard Anthony. Ouais. Ah oui. Christophe? C'est pas grave, ça marche quand même. Dès qu'il y a deux prénoms, Ouais. Rivers Dick. Mais ça revient au même, vous m'avez compris. Rivers Dick. Rivers Dick, non. Mitchell Eddy non plus. Foutez-vous Est-ce de ma qu'il chantait gueule. du rock? La Masseur. Attendez, est-ce qu'il chantait du rock? Anthony Richard. Hein, il chantait pas de rock? Delpech Michel? Du rock, non. Delpech Michel non plus. Il chantait des chansons d'amour plutôt? Des chansons d'amour, oui, pas seulement. Engagé un peu. Engagé, non, pas vraiment. Ça pouvait l'être parfois. hein, Ah, mais- Cabrel? Ah, Cabrel, non. Bah, il est pas mort. Dans les années 60, Ah oui, il est mort, oui. Cabrel n'a pas fait de chanson sur Cocteau. voyez-vous. Guichard Daniel. Richard. Guichard Daniel. Non, c'est avant cette génération-là. D'accord. Christophe. Il était d'ailleurs là un petit peu avant les yéyés aussi, hein, pour tout vous dire. Charles Dumont. Charles Dumont, non. C'est ce genre-là un peu. Celui qui était très poil. Celui Marcel qui Amont? était... On vient de vérifier, il n'est pas sur la photo de Jean-Marie Perrier. Effectivement, il a dû arriver juste avant les yéyés dans les années 50. Demis voyez. Roussos? Demis Roussos, Ah, non. je cherchais Demis Rousseau, celui qui avait plein de poils. Jean-Roger Cossimon. Ah, Jean-Roger Cossimon, non, quand même. On là. le connaît, vous êtes sûr? Ah oui, oui, grosse vedette. Ah bon? Ah oui, c'est Gilbert Est-ce Bécaud. que vous avez des 45? Pardon? Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud et la chanson. Et maintenant, que vais-je faire? Ah non. L'important c'est la rose. Ah bah non, non. Ah bah écoutez, franchement. Toulouse. Nathalie. Quoi? Nathalie. Bah, Nathalie, c'est pas Cocteau. Bah, si, Nathalie Pardon? Cocteau. Toulouse. Toulouse, c'est c'est Claude Nougaro. Ah oui, et là on cherche qui? Gilbert Bécaud. Voulez-vous Ah, Je les ai 100 000 toujours volts? confondus. Quoi? 100 000 volts? Mais non, c'est Claude François. ça. Monsieur 100 000 volts. Il a raison, Stevie, c'était le surnom de Gilbert Mais Bécaud. oui. Oui. Bravo. C'était, c'est comment pas une c'est la chanson. chanson? C'est sur le marché. Voulez-vous, madame de... Ah, les enchères, Les marchés de Provence. Oui, non, non, non. Ah, c'est une chanson très très connue d'ailleurs. On va en écouter un morceau, si vous le voulez bien, dans un instant. Un dimanche à Orly. Très Je jolie confonds chanson. D'ailleurs, tous, moi. c'est une chanson assez étonnante parce que c'est une chanson où il y a très peu de vers, voyez-vous. Il y a à peu près 4-5 vers différents. parle. Quand il est mort, le poète. Quand il est mort, le poète. Excellente réponse d'Isabelle Mergo. Quand il est mort, le poète. Quand
ses amis. Tous ses amis pleuraient quand il est mort, le poète. Quand il est mort, le poète. Le monde entier. Enterra son étoile. On enterra son étoile dans un grand champ. Dans un grand champ. Dans un grand champ de blé. C'est pour ça que l'on trouve. Et c'est pour ça que l'on trouve dans ce grand champ, dans ce grand champ, dans ce grand champ des bleuets. J'ai une surprise pour vous, chère grosse tête. Au téléphone, une autre grosse tête. On pouvait pas quand même, cette dernière semaine de la saison, on ne pouvait pas la passer sans quelques bonnes histoires racontées par Jean-Marie Bigard. Jean-Marie, comment ça va, Jean-Marie? Bonjour, comment allez-vous? Bah, pas mal. Et vous? Et vous toi? me manquez beaucoup. Ah, ben nous aussi. Menteur. Mais on pensait que vous seriez sur la plage. Eh bien, je suis pas loin. Je suis dans le sud, en tout cas. La quéquette à l'air? Non. Je travaille. Ça n'empêche pas. Je suis sauvé 3 jours de boulot et donc voilà, ça fait du bien de reprendre un peu de rigolade, tu vois. Bah alors, oui. nous aussi, on en a envie de la rigolade. Alors, une bonne histoire pour commencer, Jean-Marie. Alors, vas-y, ça se passe à l'école. Calcul mental. L'institutrice, elle dit, Toto, 12 bouteilles de vin à 20 € chacune. Combien ça fait? Toto, il dit, à la maison, ça fait 3 jours. On l'aime bien. Une mignonne. Ça commence toujours par une mignonne avec vous, Jean-Marie. Oui, bien sûr. On va monter d'un cran. Hein. Il y a une femme, son mari ne fait pas de golf, elle s'ennuie un peu, elle chope 2 mecs sur le parking qu'elle a regardé, jouer pas mal, et elle leur dit, est-ce que je peux me joindre à vous? Et les 2 mecs, ils la trouvent charmante, même ravissante, et ils disent, bah oui, y a pas de problème, dimanche prochain, 9h pétante. Et la femme, elle dit, d'accord, dimanche 9h, mais j'aurai peut-être 20 minutes de retard. Ah bon? Le dimanche en question arrive, à 9h pétante, elle est là, tu vois, et fait surprenant, elle a des fers de gauchère, tu vois. Bon, elle joue, elle les bat à plate couture. Elle leur donne même des conseils et tout, elle est absolument incroyable. Ils prennent rendez-vous avec elle, ils ont du plaisir à jouer avec elle. Du dimanche prochain, on se voit à nouveau, elle dit pas de problème. Les mecs lui disent 9h pile, elle dit ok, mais j'aurai peut-être 20 minutes de retard. Et le dimanche d'après, elle se pointe à 9h pile, et cette fois-ci, tiens-toi bien, elle joue en droitière. Alors là, les 2 mecs, ils sont sur le cul, tu vois. Elle joue aussi bien, si ce n'est mieux, tu vois, de la main gauche que de la main droite. Parfaitement ambidextre, tu vois. Ouais, les mecs sont complètement étonnés. À la fin de la partie, ils disent, excusez-nous de vous poser cette question. D'abord, comment vous faites pour jouer aussi bien comme gauchère et comme droitière? Et puis surtout, pourquoi vous nous dites, chaque fois, j'aurai peut-être 20 minutes de retard? Elle dit, je vais vous expliquer, parce que mon mari, il dort tout nu, en fait.
hein, et sur le dos. Donc, c'est simple, pour savoir si je vais jouer en droitière ou en gauchère, je soulève le drap. S'il a la bite qui part sur la gauche, je joue en gauchère. Et s'il a la bite qui part sur la droite, je joue en droitière. Et l'autre, il dit, et si elle est au milieu, eh ben, elle dit, si elle est au milieu, j'ai 20 minutes de retard. Ariel a adoré cette histoire. Surtout, elle l'a comprise. Mais en fait, j'ai pas tellement bien compris. Parce que pourquoi est-ce que si le truc serait à droite ou à gauche, elle n'aurait pas 20 minutes quand même? Mais non, parce qu'elle fait l'amour. Elle fait l'amour, c'est Au milieu, endroit. c'est qu'il est au milieu, c'est qu'il est comme ça. D'un côté ou de l'autre, c'est qu'elle est molle. Voilà. Ah, Ariel. d'accord. Si elle est toute droite, c'est Elle qu'elle peut est pas, raide et dure. elle peut pas pointer au nord ou à l'ouest. En tout cas, elle va pas tarder à. Elle va Ça fait longtemps que t'as pas baisé. Hein. En tout cas, il va pas tarder à montrer 5 heures. Alors, une dernière histoire, Jean-Marie. Écoute, celle-ci, je l'adore. C'est Firmin qui rentre qui est dans la maison, une maison de maître, et sa maîtresse arrive avec, disons, un petit peu d'avance, beaucoup d'avance même. Et Firmin ouvre la porte et là, la maîtresse de maison fusille Firmin. Des yeux, du regard, et dit Firmin, vous venez immédiatement dans ma chambre. Il s'exécute dans la chambre. Firmin, retirez ma robe. Retire, il s'exécute. Ah oui, retirez mes bas maintenant. Les bas. Et maintenant, retirez ma petite culotte et mon soutien-gorge. Plus vite que ça. Et ensuite, elle le regarde très fort dans les yeux et lui dit Firmin, c'est la dernière fois que je vous permets de porter mes vêtements. Ah oui, Elle est bien. Ah oui, Elle est fine, elle est fine. Elle était inattendue. Ah oui, oui. Et franchement, ouais. Jean-Marie, on est content de vous entendre. Oui. Et on espère vous retrouver très vite à la rentrée. On vous embrasse, Jean-Marie. Ah, elle est super mignonne. Ouais. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Ariel Dombal, Karine Le Marchand, Stevie Boulet, Florian Gazan et Jean-Luc Lemoyne. Et là, notre auditeur Didier Noirmin, qui est associé à la question qui va venir, il habite Saint-Laurent de la Salangue dans les Pyrénées-Orientales, se frotte déjà les mains, parce que quand il va entendre la question, il va se dire là, les grosses têtes ont intérêt à avoir de la mémoire. C'est en effet quelqu'un dont vous ne connaissiez pas forcément l'existence avant les grosses têtes, mais il se trouve que cette année, on en a parlé à 2 reprises, et je vais vous demander de retrouver son nom, car c'est quelqu'un qui, quand même, a traduit et adapté Don Quichotte de Cervantes en français. Et si on en a parlé déjà, c'est parce que c'est quelqu'un à qui on doit des morales, un peu comme La Fontaine, des fables d'ailleurs, des morales qui sont restées évidemment à la postérité, comme l'asile, le plus sûr est le sein d'une mère, ou chacun son métier, les vaches seront bien gardées, ou même encore plus connu, rira bien qui rira le dernier. Et c'est cette même personne qui a effectivement traduit Don Quichotte de Cervantes chez nous en France. De qui s'agit-il? C'est une femme? Une femme, non. Vous dites qu'on en a parlé cette année. Le pire, c'est que j'ai écouté l'émission, c'était un fabuliste, justement. Vous Alors, disiez- du quoi? Du 18e siècle? Ah, c'est un fabuliste du 18e, exactement, Ariel. C'est un Jean quelque chose? Alors, il s'appelait Jean-Pierre, mais je suis pas sûr que ça va vous aider beaucoup. D'accord. Ah, il y avait le fabuliste Florian, mais c'est pas lui. Qu'est-ce que vous dites? Florian. Bonne réponse de Florian Gazan. Jean-Pierre Clarisse de Florian. Eh ben, oui, comment vous le connaissez? Mais parce que je lui dois mon prénom, en fait. C'est pas vrai. Non. Je crois Eh qu'il ben, est- il les est- parents disent rira Ah bien ouais. qui rira le dernier. Oh, il aurait pu avoir Jean-Pierre. Hein. Oui. Jean-Pierre, c'était mon papa. Mais non, mais il doit. C'est un fabuliste Sévenol, non? Il était des Cévennes, je crois. Alors, il était né à Sauve. Voilà, bah, ma maman est de la région, donc ça vient de là. Eh ben oui, né à Sauve dans le Gard. Voilà. Il a passé sa prime jeunesse au château de Florian, sur la commune de Laugrillon, près de Sauve, au pied des Basses-Cévennes. Bravo. Et effectivement, Eh ben. il était d'origine espagnole, d'où ses capacités pour traduire Cervantes. Et c'est vrai qu'il a écrit de nombreuses fables aussi. Ça a été l'objet de quelques questions aux grosses têtes ces derniers mois. Et il n'était pas facile de retenir que c'était bien Jean-Pierre Clarisse de Florian, à qui on devait aussi l'expression éclairer sa lanterne, par exemple. Ah C'est oui. aussi Jean-Pierre Clarisse de Florian.
La question suivante, c'est plutôt pour Ariel Dombal, si vous le voulez bien, et pour Daniel Zermati, qui habite Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, pendant que l'autre auditeur arrête de se frotter les mains puisqu'il a perdu le chef C'est ça. Flavius Honorius et Flavius Arcadius, qui sont du 4 et du 5e siècle dans l'Empire romain, ont créé quelque chose, pratiqué encore chez nous aujourd'hui en France, mais pas dans tous les pays. Quoi donc? Les bains? Les bains, non. Romulus et Rémolus. La grève. Les bains, il n'y en a pas dans tous les pays, des Non. bains. Non, mais les thermes. Ah, les Et thermes. pourquoi vous Oh. avez dit que c'était pour Ariel? Parce que ça parle d'opéra? Parce que Non. il y a un lien avec Ariel. Est-ce que c'est une pièce de Shakespeare? C'est-à-dire qu'Ariel appréciera de savoir que c'est Flavius Honorius et Flavius Arcadius qui ont inventé... Les noms de fleurs. La Non, cuisine. Non, quelque chose qu'elle pratique elle-même encore. La crème fleurette. La crème fleurette. Le thé. Le thé, non. Non. Qu'est-ce qu'elle Qu'est-ce que tu pratiques, Ariel comme Je ça pratique des vocalises. En tout cas, elle le pratique plus que nous autres et vous autres, c'est certain. La natation. La natation, non. La philosophie. La philosophie, non. C'était les premiers végétariens. La fellation. Oh. Bah, Ça nous, se termine en ion. excuse-nous, on la pratique beaucoup, nous Ça aussi. ça se termine pas par ion, non. Alors moi j'ai pas ça. On le pratique tous, mais Ariel plus que C'est nous un autres. art. Ça ne peut pas être l'art culinaire. Non. Ah non, Le non. yoga. Le yoga, non. Non. Non, faire les La courses. méditation. J'ai pas dit que c'était un art. Hein. Ah non. C'est Le une pratique. shopping. Dans la bouche Elle d'Ariel, pratique le positivisme. tout devient un art. Vous avez dit Le shopping. le shopping, non. Le positivisme. Le positivisme, non plus. L'art de l'amour. L'art de l'amour, non. Mais peut-être que cela y contribue. Ah. Le sourire L'écriture. permanent, Les aphrodisiaques. le bonheur, cultiver la jovialité. Ah, Les lunettes de soleil de créateur. Je me fatigue toute seule. Je sais que je fatigue beaucoup d'auditeurs, mais qu'ils sachent bien que je me fatigue en premier. vous ne fatiguez pas nos Moi-même auditeurs. aussi, je reçois des insultes Ils vous réclament. qui disent pourquoi écrit comme ça. Et moi aussi, je me demande. Peut-être parce que t'es sourde, hein, tout bêtement. Alors à Flavius Honorius et Flavius Arcadius. Les Ah, soleils. ils étaient gays. Ah non, une... oh, bon. Ah bah, quel rapport avec Ariel? Eh ben, le maquillage, elle se L'icône. maquille, ça aurait pu être les premiers mecs à se maquiller. Est-ce qu'en regardant Ariel, on peut deviner Ah là non, 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 pas en regardant Ariel. Est-ce que c'est vraiment un bon indice, Ariel? Ah oui, oui, absolument. Ah C'est oui, quelque oui. chose qu'elle fait surtout chez elle, Ariel ou... Oh, chez elle, oui, plutôt chez elle, mais, Est-ce que mais pas c'est- seulement. Les bains. Bah non. Non. Le les- vouvoiement. Les vitres, Pardon. Le vouvoiement. Le vouvoiement. Ah. Excellente réponse de Karine Le Marchand. C'est le vouvoiement qui n'est pas utilisé dans tous les pays, puisque Eh oui. aux États-Unis, c'est you qui veut aussi bien dire tu que vous. Oui. Nous, on fait la différence entre le tutoiement et le vouvoiement, et Ariel continue à vouvoyer Bernard-Henri Lévy. C'est vrai, Et il paraît que c'est mieux pour l'amour. Ah bon? Ben, c'est-à-dire que Bah, c'est, quand le tu arrive, c'est une sorte de... Ah, le tu arrive par quoi? Ah, ouais, vous dites tu que quand vous êtes dans l'acte. Près du climax. Ah, tu prends cher, tu prends cher. Je sens que vous venez. Tu y es. Je sens que vous venez. Tu veux une clope? Ah, vous n'auriez jamais dû nous dire ça, Ariel. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Monsieur Loyer est au téléphone. Jean-Paul. Bonjour, Jean-Paul. Salut Laurent, salut toute l'équipe. Bonjour, Paul. Vous êtes Merci, plafonné, vous nous régalez. modéré, Jean-Paul? Ah, moi je suis à fond, je suis trop content de passer aux grosses têtes. Hein. Je suis un auditeur assidu Ah. de 15h30 à 18h. Et voilà, je Ça me régale. chante. J'ai l'impression d'être... Ah oui, moi je suis du sud-ouest. Hein. Ah oui, vous êtes Ça ne t'aime pas. des Pyrénées-Atlantiques. Et là, j'ai l'impression de parler avec mes copains. Ah, bah, c'est ça. Mais vous êtes notre copain, Jean-Paul. Ouais. Ben ouais. Jean-Paul, faites quoi dans la vie? Je suis directeur d'une concession automobile. Ah, vous vendez des bagnoles, Jean-Paul. Suzuki et Skoda. Ah ben voilà, c'est fait, Mais c'est dit. comme il faut en citer d'autres, je vais dire Skoda et Suzuki. Ah ben très bien, Jean-Paul. Ah ben il est rigolo. Vous allez vous amuser, Jean-Paul, en écoutant les grosses têtes, et on espère que vous allez gagner, évidemment. Alors attention, ce que vont vous affirmer les grosses têtes les concerne directement. C'est-à-dire que vous pouvez leur poser des questions pour tenter de savoir s'ils vous mentent ou pas. À essayer de les... Ah bah oui, essayez un petit peu quand même de les torturer pour avoir la vérité, parce que ça commence par une phrase, mais vous pouvez peut-être essayer d'en savoir plus pour tenter
tenter de savoir s'ils disent vrai ou si elles disent faux, parce que ce sont mes grosses têtes, c'est du féminin. On commence par Isabelle Mergo. Accrochez-vous. Avant de faire une gâterie à Demis Rousseau, je n'avais aucun défaut de prononciation. Vas-y, j'ai envoyé le Fermen. Je signale aux auditeurs que ce n'est pas de moi. Laurent, c'est vous qui les écrivez? Celle-là, c'est pas moi, celle-là, je vous C'est jure. pas moi non plus, je le jure. Non, mais elle est difficile à comprendre. Pas tant que ça. mais- Je vous rassure, Ariel, j'avais compris. Hein. C'est Stevie maintenant qui vous parle. À vous, Stevie. C'est la même. À moins, Jean-Paul, à moins que vous ayez envie de demander dans quelles circonstances. Non, il n'y a rien à demander. Vous avez compris Non, que c'était je un me- fake. Je ne mettrai pas mal à l'aise la belle Merco. Alors Stevie maintenant. La promotion de l'ENA de cette année, qui a été confinée 2 mois, va porter mon nom. Très sympa, ça aussi. Ben oui, vous avez été confiné pendant un moment avec le loft. Laurent, vous aimez bien vos grosses têtes quand même. Oui, Vous les ça veut gâtez. dire que c'est tellement absurde que ça Pourquoi porte il son n'y aurait nom. pas une promotion Boulet, allez On se savoir. demande. Boulet Stevie. Surtout que c'est la dernière promotion, je pense. Parce que l'ENA s'arrête, non Ben écoutez, allez savoir, est-ce que vous voulez poser des questions à Stevie, Jean-Paul? Oh, bah, c'est pas bien crédible non plus. Bon. Alors, on passe à Jean-Luc. Avec tout le respect que j'ai pour Stevie. C'est pas l'ENA, c'est Loana surtout. On passe à Jean-Luc Lemoine. Jean-Luc. Jean-Paul, j'ai été interdit de stade pendant 6 mois pour avoir jeté mon slip sur le terrain pendant un match du PSG. Est-ce qu'il est resté collé au poteau? Non, il a assommé un joueur. Alors, c'est pas crédible. Alors, vous pourrez revenir de toute façon tout à l'heure sur Jean-Luc, si j'ose dire, après avoir écouté Florian Orgazan, peut-être. Alors, moi, j'ai écrit une chanson pour Clara Morgan qui s'appelait Le Diable au corps. Vous voulez poser des questions à Florian? Ça, c'est possible. Celui-là, c'est un couteau suisse, celui-ci. Celui-là, il se cherche, il fait tout et Ça, c'est n'importe quoi. possible. On écoute- Celle-là, je la mets de côté. Vous la mettez de côté. Vous écoutez quand même Karine Le Marchand, allons-y. Oh, avec grand plaisir. Bonjour Jean-Paul. Alors Bonjour, Karine. Moi, j'ai eu une aventure avec un agriculteur de l'amour et dans le pré, mais bien avant qu'il ne soit dans l'émission. Ouais, j'ai couché avec tout le monde. D'ailleurs, il y avait Demis Roussos, le pâtre grec, qui était là aussi. Et qu'est-ce qu'il faisait, cet agriculteur? Bah, agriculteur? Ah non, ça, alors c'est pas bon. Alors, Ah si, vous comme l'auriez dit de suite. spécialité. Bah, des Oui, chèvres. Des chèvres. D'ailleurs, un jour, je pense qu'il m'a Des chèvres. confondu. Ça doit être les cornes. On termine par Ariel Dombal. Alors, Jean-Paul, vous aimez la musique? Beaucoup. Bon, alors la sonnerie de téléphone de Bernard-Henri Lévy et la chanson connaît pas son d'Amel Bent, Ma philosophie. Ce serait tellement drôle. Et viser ta lune, ça lui fait pas peur. Mais lui, le point levé. Alors, vous voulez encore interroger Et quelqu'un? on est arrivé au bout, là? Ah oui, on est arrivé au bout. Ah oui, Oh, oui. nom de Dieu. Vous avez entendu les 6 là. Eh ben, j'hésite un peu parce que Florian Gazan, lui, il est capable d'avoir fait ça, c'est sûr. Et après, Bernard-Henri Lévy, non, je ne vois pas avoir ce type de sonnerie quand même, faut pas déconner. Et il est tellement drôle dans la rue. Il est suffisamment exotique avec la femme qu'il a. Voilà, exactement. Voilà. Je sais pas comment faut le prendre, ça. Non, surtout pas mal. Je vous adore à tous. Je dirais, moi, je dirais Florian Gazan. C'est le tiercé gardien. Ce Alors, type-là. on va l'interroger. Florian, est-ce que vous avez écrit une chanson pour Clara Morgan? Oui. Oui. Et elle s'appelle bien Le Diable au corps. Bravo, Jean-Paul. Super. Et Laurent? Oui. Je vais me permettre de faire une transition parce que je voulais vous remercier parce que vous avez mis à l'honneur les gens qui font les pitres sur Internet, qui font des chansons et j'en ai fait quelques-unes pendant le confinement. Ah. J'ai écrit une chanson spéciale confinement, spéciale grosse tête, Ah oui. petite, que j'aimerais vous la chanter. Alors, a on vous cappella. écoute, on vous écoute. Alors c'est sur la chanson Gare aux gorilles. Ah, très bien. Toute l'équipe des grosses têtes s'est déplacée jusqu'au studio. À pied, à cheval, à bicyclette, ils ne nous ont pas fait défaut. Et revoilà Christine Bravo, ces mythos nous manquaient vraiment. Ça agace Isabelle Mergo qui s'empiffre tous les croissants. Mergo s'empiffre. Ariel s'est mis à ses recettes, pauvre Bernard-Henri Lévy. Il a bouffé de la crème fleurette des œufs mollets à moitié cuits. Jean-Phi est sorti sur le balcon pour voir son voisin applaudir. Il a bien flashé sur son fion et ne l'a pas laissé partir. C'est la fanfare.
Difficile de parler de ça tout continue. tellement ils sont très attachants. Et si depuis 2 mois on glousse, c'est grâce à notre bon Laurent. Comme vous voyez, rien n'a changé pendant ce temps de confinement. Sauf que Pierrot s'est envolé sans les gonzesses du premier rang. Oh, c'est joli. Bravo. Merci Laurent. C'est joli, Jean-Paul. C'est joli, Jean-Paul, mais on a quand même reconnu Julien Courbet. Bravo. Non, bravo, Jean-Paul. C'était très bien. Très touchant, joli. Une question pour Alain Boursol, qui habite Pierre de Bresse, dans le Saône-et-Loire. Le pauvre. Quel métier désopercule régulièrement? Des opercules? Oui. Ça veut dire quoi? Bah, c'est ouvrir Du une... verbe désoperculer. On décanne, Enlever l'opercule. c'est des bananes, Ah, les bouteilles de garçons de bière. café, les garçons de café. Ouais. Les garçons de café, non. Les huîtres. Les huîtres, non. Les ouvreurs de Nutella. Les ouvreurs de Nutella, non. C'est une matière vivante Oui, madame. De la pomme de terre. De la pomme de que terre. l'on Non. trouve dans la mer. Dans quel cas désopercule-t-on? Qu'on trouve dans la mer. Alors c'est vrai qu'il y a des couteaux à désoperculer. Bah oui, les couteaux oui, de... Mais Est-ce qu'on trouve sur la plage? ce n'est pas sur la plage. Oh merde. Ce serait embêtant sur la plage. Ah, ce serait embêtant. C'est un gros objet. Ce serait un embêtant parce que la chose qu'on désopercule est dangereuse. Un peu. Ah, c'est un animal vivant. Alors, c'est lié à des animaux vivants, oui. Des éléphants. Non. Qui désopercule? Il y a même quelqu'un d'ailleurs dans l'équipe des grosses têtes qui désopercule régulièrement. Et c'est pas Jean-Phi. C'est les abeilles. Et donc, c'est Elise Moon. Ah. Moon. Et C'est c'est le un- fait de racler, en fait, la paroi en Les bois alvéoles. pour nettoyer, en fait, le miel et pour récupérer le miel. L'apiculture. C'est Voilà. retirer des opercules des rayons dans une ruche, évidemment. Ah. Excellente réponse de Karine Lemarchand. La question suivante va me permettre de vous demander, ce sera pour Sonia Rubin, qui habite Torvilliers dans l'Aube. Avez-vous déjà vu quelqu'un souffrir de la monorchide? Ah bah, Stéphane Bern a un gros problème avec la monorchide. Et je vais même aller plus loin que ça. Plus loin que ça, c'est pouvez-vous me citer, parce que il y a quelqu'un de connu qui souffre de la monorchide. Vincent Lindon? Non, Vincent Lindon, non. Est-ce que ça se voit Ah oui, physiquement? oui, ça se voit à l'œil nu. C'est quelqu'un qui est bourré de toc? Ah non, non, non. C'est une tache de vin? Non. C'est lié à la démarche? À la démarche. Une tache de... Alors, je pense pas qu'on le voit à la démarche. Ah, Au niveau c'est parce des qu'il a une jambes. semelle? C'est pour ça qu'on le voit pas? Non, du Ça tout. se voit ou C'est à ça... l'odeur. À l'odeur, non. ça se voit ou ça s'entend? Ah non, ça ne s'entend pas, ça se voit. Ça se voit, c'est sur le visage Ça ou sur... se sait. En tout cas, il y a un célèbre acteur qui souffre de monorchide. Ah, c'est avoir les yeux rouges? Ah, les yeux rouges, non. Quel est l'acteur qui a les yeux rouges, Stevie? Ils peuvent mettre des Bugs Bunny. lentilles. Ça se voit, c'est sur le visage? Ah non, ce n'est pas sur le Non, visage. sur le corps? c'est un problème d'oreille. Expliquez. C'est une surdité parce qu'il nous manque quelque chose dans l'oreille interne. Et quel est l'acteur qui a... Et c'est ce beau garçon, il a 45 ans, et il s'appelle... Jean-Luc Mélenchon. Non, pas du tout. Il est français? Mais oui, C'est il est lui. français. Il s'appelle... Il perd l'équilibre alors. non, pas du Non, tout. il Il est, entend il mal. est appareillé. Il est, voilà, il a un truc à l'intérieur. Mais- Il s'appelle. Guillaume putain, mais je Canet. ne connais que lui. En fait, il est sourd d'une oreille. Il est sourd, oui. Mais il n'est pas mort. Mais pas des deux. Ah, Mais donne-nous un arrête. film, donne-nous un film. Mais il fait une série en ce moment sur TF1 qui cartonne. C'est un beau brun. Ah, Laurent Ronac? Non, mais oh. Mimi Mati? Attends, comment il s'appelle Ah bah non, elle prend son téléphone. Ah bah Mais non, non. mais je sais pas, je cherche acteur français. Je vous dis ce que c'est. Cherche Ce que c'est que la Te fais pas chier, cherche Thomas Monorchid Kisler direct. Thomas Kisler? Non, Mais il est pas demande sourd. à Laurent, il a le nom. Mais bien C'est sûr, plutôt que- la question n'était pas qu'on trouve le nom de cette personne. Si, Tu sais ce si, que si. c'était que la... Ah bon Si, si. Oui, oui, non, on a les Non, trois. t'as dit Non, qu'est-ce non, que non. c'est que de souffrir de la Non. monorchide. De toute façon, Et je l'ai dit. c'est pas ça, de toute façon. Ah merde. Et c'est qui l'acteur? Quand même, je suis intéressé de savoir quel est l'acteur. Oui. Qui est appareillé. Bon là, je peux regarder du Bah coup oui, pour vous alors, le dire. c'est qui cet acteur? Mais si. Oui, mais attends, mais c'est pas bien de dire Frédéric qu'un acteur est Diffenthal. Mais non, il le dit, il Non, le Frédéric, dit. il a ses deux oreilles, Frédéric. Un brun aux yeux bleus. Non. Donc la monorchide, Alors, Ah, la mais monorchide, c'est quoi c'est pas ça. C'est c'est pas ça. Tu C'est pas dans l'oreille. Tu nous ralentis, Karine. Hein. Vous dites Excusez-moi. que ça se voit. Est-ce qu'il manque quelque chose à la personne? Oui, oui. Il lui manque des doigts. Des doigts? Ah non, non, non. Il manque un bras? C'est une couleur. Il manque une oreille? Il manque une oreille? Il n'a pas de nez. S'il a un nez, oui. Il manque une couille, mais ça se voit pas. Ça. Ah, il monotesticule. Il n'a qu'un seul testicule. Oh. Et C'est c'est Titoff. Et c'est Titoff. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne.
Mais pas ce Titoff-là. Oui, non. c'est Titoff qui est Mais au c'est pas le même Titoff. Non. Pardon C'est Titoff qui est au gros Non. C'est pas quel Titoff. Un autre Titoff qui est acteur pornographique Il a qu'une et qui n'a qu'un testicule. Eh ben moi j'ai connu un mec qui en avait 3. Ah oui, ah bah, faut qu'il lui Il rende lui à rende, l'autre. Mais je comprends pas le mot chide, parce que mono, donc ça veut dire un. Oui. Mais pourquoi chide? Qui n'a qu'un testicule, voilà, monochide, c'est comme ça, c'est du groupe Homo Parce qu'il monstruosis n'est pas descendu. qui réunit les, voilà, qui n'est pas descendu, Oui. voilà, un seul testicule dans les bourses, l'autre étant atrophié ou non descendu. Ouais, mais Tu s'il est souffles- non non, mais descendu, tu peux le faire descendre. On voit Mais l'expert. bien sûr, tu souffles dans la très fort et ça la faire descendre. Non, c'est pas vrai. Mais c'est en 2 secondes, tu peux le faire descendre. La monorchide, en tout cas, vous retiendrez Ariel. Mais est-ce que tous les mammifères ont deux choses, ou il y en a qui sont monochides? Monochibre Monochibre, oui. Je me demande si les Elle va mammifères... rentrer Ariel. Elle va aller voir Bernard Henry. Je vous ai acheté un slip chez Monorchide. Il vous a des prix. Non, mais parce que... Vous avez un œuf mollet Le chiffre 2 a sûrement une des... Ah bah, d'où Une raison. Oui, bien sûr. Non, Voilà. Isabelle Autrement- a dit qu'elle avait connu quelqu'un qui en avait 3. Donc. Autrement, on dirait pas une paire. Oui, qui en avait 3 Je te testicules? jure que je ne m'en souviens plus. Comment ça se fait que tu t'en souviens plus? Mais ils étaient combien? Quand même, on s'en souvient. Non, mais je me souviens plus de. Oh, c'est tu pas si t'as les choquant. prénoms de Pourtant, tous c'est ceux quand même- qui- Je suis désolé, quand tu croises quelqu'un qui en Non. a 3, oui, tu Non. t'en souviens. Non, on s'en Ouais, fout. ouais. Bah, je l'ai vu On qu'une s'en fois. fout. quoi. Oh, bah, qu'une fois, mais enfin, c'est des trucs quand même qui marquent la mémoire. Non, mais- Ah oui. Mais alors c'était un flasheur, Mais il n'a c'était- fait que montrer et puis... Non. Non, Mais nous Isabelle- avons copulé. Mais c'était on a disposé fait- comment on a fait l'amour et je me suis aperçu que, en fait, Qu'il y en avait une de plus. Il vous a dit j'en ai 3, je vous la mets quand même. Monsieur Chanson est au téléphone. Bonjour Laurent. Bonjour les amis. Serge Liado, vous en avez entendu des choses Oui, incroyables. je l'ai puis ça m'a rappelé d'autres de cette histoire. Pendant que vous nous entendiez là au téléphone, on était en train de délirer pendant les publicités. Et vous allez nous faire Oh, j'ai cru entendre... que vous alliez lui demander pour c'est lui qui m'en avait Non, non. Et vous allez nous 3. faire entendre, vous, Serge, d'autres hallucinations, Ah. non pas visuelles comme celle d'Isabelle Mergo, mais auditives, celle-là. Exactement. En effet, parfois dans les chansons, on croit entendre quelque chose et pas du tout, mais c'est vrai que parfois si on tend bien l'oreille et surtout si en plus vous insistez en nous disant avant la phrase qu'il Ouais. faut entendre, il y a une part d'hypnose là-dedans, monsieur Liado. C'est hein. juste une illusion, oui. Alors on approche des vacances et vous savez, bon, il y a des règles de distanciation, il va falloir les observer, c'est une bonne chose. Ça évitera des problèmes de promiscuité. Moi j'ai connu ça quand j'étais animateur dans un club de vacances pour les stars. Dès le premier jour, on a vu Lady Gaga sortir de son bungalow en disant « Quelqu'un m'a baisé ». Ouais, cela dit, les célébrités ne sont pas très discrètes et c'est comme ça qu'on a appris que le chanteur des Black Eyed Peas avait des problèmes de couple. Eh oui, Agathe a filé. Je sais pas. Les cloisons étaient si minces qu'on n'ignorait rien de la vie privée de Céline Dion et son nouveau compagnon. La femme de ménage l'a même entendu dire « Fais-moi, chérie, un bébé ». Et cette femme de ménage, je l'ai croisée un matin avec un sac poubelle contenant des pommes de terre pourries et ça puait. À sa cocotte, un sac poubelle avec 6 patates. Je me rappelle aussi Céline Dion qui revenait de sa leçon d'équitation après avoir fait une chute. Quand je lui ai demandé où elle était tombée, elle m'a répondu « En bas de ma selle ». Côté restauration, c'était très classe. Ce qu'il était moins, par contre, c'était Mylène Farmer qui dégustait ses asperges si bruyamment que ça incommodait son voisin de table. Ah, ce trop fort, Mylène. Ah, ce trop fort. Il y avait une autre chanteuse très connue, une anglaise, Adele. Alors celle-là, au bar, après le 3e whisky, elle commençait à avoir des visions. Oh, un éléphant, marrant. Un éléphant, marrant. Il y avait aussi des soirées à thème très réussies. Oh, vous auriez dû voir la joie de Céline Dion quand la compagnie créole l'a invitée au bal masqué.
J'y ai rencontré l'ancien chanteur du groupe Mango Jerry qui voulait brancher sa tante avec un retraité plein aux as. Dès qu'il l'apercevait, il la prévenait. Tata, tata, tiens, voilà papy. Et il y a eu aussi, hélas, une soirée catastrophique, la fois où David Guetta s'est mis au platine et que le chanteur Akon l'a traité de dingue et de grosse tapette. Et c'est au moment du slow que Céline Dion a insisté pour que j'invite une pauvre fille qui faisait tapisser. Allez, vas-y, emballe ma sœur. Bravo, Serge. Mais alors, il y a combien? C'est incroyable, il y a combien de possibilités avec All By Myself? Je peux en avoir 10 sur le coup et encore, j'ai pas tout creusé. Mais c'est fou parce qu'on peut, on peut lui faire chanter n'importe quoi. Hein. C'est quand même incroyable. Bon, Agathe a filé celle-là, c'était peut-être la plus connue. Mais alors, en revanche, c'est vrai que Céline Dion, fais-moi un chéri, un bébé. Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Je sais pas, le titre c'est If There Was an... Vous savez que moi, l'anglais c'est comme vous. Hein. Ah oui, bah, je vous remercie. Merci Serge, en tout cas c'était très réussi, bravo. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Seriez capable, vous, de me chanter All By Myself? Pas du tout. Ben voilà, un aveu. Quelque chose quand même qu'on essaiera peut-être de faire ensemble dès que votre voix ne sera plus déformée. Pour l'instant, de toute façon, ce serait du gâchis, puisqu'effectivement, votre voix est méconnaissable, d'où toutes les questions de mes grosses têtes. Ah bon. Alors, vous êtes un homme? Oui. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Combien? Un enfant. Ok. Alors tout à l'heure, Laurent disait oui, All By Myself. Est-ce que la voix est importante pour votre carrière? Pour un chanteur, oui. Il en a déjà trop dit. Ah oui, là c'est un gros indice. Hein. Est-ce que vous êtes chanteur? Bah voici un deuxième indice alors. Allez, un deuxième. Alors attention, n'en dites pas trop, invité mystère, mais j'imagine que vous avez reconnu la chanteuse qu'on vient d'entendre. Oui. Oui. Vous avez fait un duo avec cette chanteuse? Je crois, je suis pas sûr. Parce qu'elle me dit quelque chose, cette On voix. en parlera tout à l'heure. Quand vous dites que vous l'avez reconnue, est-ce que vous bluffez un petit peu? Oui, je bluffe, j'entends pas bien. Invité mystère, est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Bien sûr. Alors, c'est pas piano. Guitare, piano. J'ai une préférence pour le piano. Voilà. Est-ce que vous Encore composez un indice. Et vous faites les paroles musique? Alors, je fais les paroles et la musique, et puis des fois, j'ai un acolyte qui me fait des très jolis textes. Voici un deuxième indice. C'est vous qui avez composé la musique de cette chanson pour Mireille Mathieu, c'est bien ça, invité mystère? Ah oui, là, je l'ai reconnu, Mireille. Hein. Ah oui, quand même, tout le monde la reconnaît, évidemment. Et je ne suis pas certain pour autant que ça va aider mes camarades. Isabelle Mergo propose Laurent Voulzy. Seriez-vous Laurent Voulzy? Au piano, non. Non, lui, c'est guitare. Ouais, c'est guitare. Hein. Ariel Oui, Dombal ça pense va, à on cherche. Benjamin Biolay. Est-ce que vous êtes Benjamin Biolay? Pour Mireille Ariel Mathieu. Dombal, je l'ai rencontré il y a pas longtemps. Voilà une indice. Je peux pas dire, je peux pas dire. Donc, Ne parlez pas trop, invité mystère. Bah, elle va pas savoir. Oh non, mais ça y est. Est-ce que nous nous sommes rencontrés près d'un parc interdit? Alors, pas du tout. Ah, on peut savoir qui c'était près du parc interdit, alors. Ah oui, alors. Encore un indice, alors. Ah, ça c'est un bon indice. Encore faut-il comprendre la chanson qu'on vient je la connais. d'entendre. Stevie propose François Valéry. Est-ce que vous êtes François Valéry?
L'Empire du Stevie. Oh, bah, qui vous Invité mystère, est-ce que vous aimez les chiens et vous promenez le vôtre? Ça va nous faire avancer dans le schmilblick. Elle est toujours près de son Alors parc. déjà, je n'habite pas Paris. Donc on n'a pas pu se rencontrer dans un parc à Paris. Voilà. Est-ce que, moi, je est-ce sais que vous êtes seulement chanteur ou vous êtes aussi comédien? Dans la vie, je suis comédien, mais sinon, je suis pas comédien. Florian Gazan vous a identifié. C'est la première grosse tête qui sait qui vous êtes. Bravo, Florian. Karine. Est-ce Attention que- à la question, hein. Si vous avez une idée, faut pas que ça aide les autres. Est-ce que je suis allée chez vous à maintes Oui. reprises il y a 20-30 ans, rue de la sûr. Pompe? Ah ben. Oui, est-ce que je peux dire avec qui vous veniez Bel aveu. Karine, il y a 30 ans, rue de Oui. la Pompe. Bah, c'était là où il habitait, au 1 rue de la Pompe. C'est vrai, oui, c'est vrai. Vous avez déménagé En fait, depuis Au 2. Oui, parce que sinon on donne le digicode. Faites attention. Alors, il semble que Karine Le Marchand vous a identifié. Pour les autres, encore un indice musical. Quelle voix. Ah, ça c'est un bon indice aussi. Évidemment, on va couper avant d'entendre la voix de notre invité mystère. On l'entendra tout à l'heure. Stevie vous a identifié. Ah, ça y est. Karine Le Marchand aussi. Trois grosses têtes cherchent encore. C'est évidemment Ariel Dombal qui se demande qui Je peux c'est. lui donner un indice, Ariel? Ah non, vous avez trop dit déjà. voir, hein. Taisez-vous, Allez, invité Laurent. mystère. Non, pas tout de suite. Il y a d'autres indices encore. Jean-Luc Lemoyne propose Céron. Est-ce que vous seriez Céron? Non. Non, Jean-Luc. Quant à Stevie, il vous a identifié. Oui, Isabelle Mergo ne propose rien. Ariel Dombal est toujours près de son parc et jardin. Oui. Bon, allez. Pour les autres, encore un indice. Surtout ne joue pas, ne joue pas avec mon cœur, car il est toi, moi. Ne joue pas. C'est Dalida qui chante. Ça, c'est un bon indice. Invité mystère, vous êtes d'accord? Ah oui, bravo, Laurent. Ah bravo. oui. Ariel Il y a juste la Dombal. première chanteuse, j'ai pas... Je vous la donnerai tout à l'heure. Oui. Ariel Ah, merci. Dombal cherche, Isabelle Mergo cherche, Jean-Luc Lemoyne aussi. Les trois autres se frisent les moustaches, Alors, évidemment. est-ce que vous aimez la danse et notamment les valses? Oui. Bravo Ariel, car en Oui. effet, l'indice suivant, le voilà. Alors là, ça y est. Ariel Dombal, Jean-Luc Lemoyne et même Isabelle Mergo vous ont reconnu. Voyez que tout le monde connaît François Feldman, qu'on écoute avec un nouveau titre pour l'été à Cordoba. RTL, 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Je retourne sur mes pas, les rues de Cordoba sont mes couleurs d'enfance, comme une allégria. Retrouver ton regard quand tu dansais là-bas, le printemps qui commence avec la familia à Cordoba.
L'amour nous emportera à Cordoba. Escúchame, Paco, y baila conmigo. Tú entiendes mi mirada. Escúchame, Paco, y baila conmigo con las flores de la primavera. François Fellman était bien notre invité mystère. On a entendu sa nouvelle chanson à Cordoba qu'il interprète avec quelqu'un qui s'appelle Claudia. C'est bien ça, François Fellman? Exactement. Oui, Claudia, voilà, c'est une coach sportive, voilà, qui joue dans la SCAN au football aussi. C'est pas vrai. Voilà. Et c'est je elle. l'entendais chanter, elle m'a coaché avant ma petite tournée, et puis voilà. Eh ben c'est elle, Claudia, que je vous ai proposé comme premier indice. Mais non. Réécoutez. Ah d'accord. Eh oui, vous connaissiez pas tout son répertoire à Claudia, François, tout simplement. Voilà, c'est ça. Mais Mireille Mathieu, vous l'avez bien reconnu, évidemment. C'est vrai, moi j'ignorais que vous aviez composé une chanson pour Mireille. Ce soir, je t'ai Bien sûr, et perdu. c'est quelqu'un qui travaillait à RTL qui me l'avait présenté, qui avait organisé le rendez-vous. Elle s'appelait Madame Monique Lemarcy. Ah oui, on l'aime qui bien, m'avait dit, Monique. François, fais-moi une chanson pour Mireille. Et on avait été déjeuner, je me souviens, près des Champs-Élysées, là. Et puis, vraiment, j'étais en admiration devant Mireille. Pas seulement l'artiste, mais aussi la femme. C'était la grande prêtresse des variétés de RTL, Monique Lemarcy. Elle nous écoute toujours et je l'embrasse, moi aussi. Eh ben, moi aussi, alors. On en profite ensemble, François Fellman. Le troisième indice, c'était Joy. On entendait Joy, Joy pour votre tube à vous, évidemment. Alors oui, c'est ma fille, elle aura 30 ans le 7 septembre. Eh ben oui, parce que Comme la chanson. François Fellman, c'est 30 ans de succès, des millions d'albums vendus, avec Joy, évidemment, Petit Franck. Bon alors, les Excusez-moi, valses... mais est-ce qu'on peut revenir sur le fait qu'il y a 30 ans, rue de la Pompe, il y avait Catherine Le Marchand qui allait chez François Fellman? C'est pas la mère quand Alors, même. est-ce que j'ai le droit de dire avec qui elle s'était présentée chez moi? Ah oui, je sais plus, moi j'étais avec qui? Allez-y. Avec Danny Briand, voilà. Ah bon? Et c'est après qu'il a chanté Sucette, rue de la Pompe. On l'appelle Sucette. Mais non. Mais non, je l'avais rencontré chez toi. Hein. Ouais. J'étais pas venue avec Ah bon lui. Ah bah bien sûr. Non, mais elle est repartie avec, manifestement. Non, jamais. J'ai jamais rien Si, passé. il a fait j'ai perdu la tête depuis que je connais Suzette, j'ai Carinette. perdu la pine depuis que je connais Karine. Pas du tout. C'était hyper sympa cette période. Alors évidemment, les Pas mal valses, la rime, les valses viennoises, ça tout le monde les a Et Ariel, reconnues. je l'ai rencontré quand j'ai enregistré les 300 cœurs il n'y a pas très longtemps. Bien En sûr. chantant les valses. Eh ben, justement, les voici. Maintenant que deviennent les valses deviennent, dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années? Si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Ah ouais, on aime bien les valses de Vienne. Dalida qui chantait Ne joue pas, c'était pour votre joue pas à vous, évidemment. Le duo avec Janice, ouais. Quand l'amour ça plaisante pas. Elle chante, Karine. D'un seul coup, ça lui revient, Danny Briand. Jouer avec moi. Ah Non oui. mais est-ce que vous imaginez quand même un mec, parce qu'il joue hyper bien au piano, chez lui sur son grand piano blanc, on faisait des bœufs comme ça toute la nuit et on partait, je sais pas, à 3-4 heures du matin et il faisait tout, tu lui demandes n'importe quelle chanson, il joue n'importe quelle chanson, c'était trop sympa. Il a évoqué le nom de Janice Jamison. C'est elle, vrai. évidemment, qu'on entendait chanter tout à l'heure, Love Platonique. On n'a pas entendu votre voix à vous, la voici. Voilà, Love platonique. C'était le Love platonique avec Danny Briand. C'est ça.
J'avais oublié cette histoire. Parmi vos succès, il ne faut pas oublier Slave aussi quand même, François Fellman. C'est une chanson qui a même été interprétée en vietnamien, vous le saviez évidemment. Non, ça, je le savais pas. Ah bah écoutez. Faut demander les droits. Ah, c'est joli. Ah bah, je vais regarder sur Internet. Faut demander les droits, hein, François. C'est beau, hein. Ah, c'est très beau. Ah ouais. Vous ne connaissiez pas cette version, François Fellman? Ah non, je vais tout de suite regarder en vietnamien. Bon, en tout cas, on est ravis de savoir qu'il y a une nouvelle chanson qui s'appelle À Cordoba, qu'on vient d'entendre sur RTL pour la première fois. Et j'espère qu'on la réentendra pendant l'été, parce que c'est très dansant, ça, Cordoba, dites donc. C'est très dansant, oui, c'est très latino et l'album sortira en septembre. Eh bien, écoutez, rendez-vous en septembre pour l'album et le single pendant l'été à Cordoba et sur RTL. C'était François Fellman. Merci François. Merci Laurent, merci à tout le monde. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes.